Ce podcast vous est présenté par Monsieur Alex. Bienvenue dans Emporté par la foule. Emporté par la foule. Emporté par la foule. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 10e numéro du podcast Emporté par la foule, le podcast où c'est vous qui posez les questions. Alors comme à chaque fois, nous recevons un ou une nouvelle invitée qui nous fait découvrir son parcours, son univers. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir Jordan, ancien candidat de télé-réalité. Bonjour Jordan. Bonjour, vous allez bien? Ça va. On peut se tutoyer, de toute façon, on se connaît, on va pas faire semblant. Jordan, je te présente. Tu as participé à l'émission Secret Story 11 en 2017, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça. C'était diffusé sur NT1, donc avec Christophe Beaugrand. Tu as passé un peu plus de 2 mois, j'ai vu 10 semaines, 9 semaines dans la maison 10, 11, 11 avec 11 l'enfermement avant, 10, 11. Ok, 11. donc gros enfermement. Dans ta saison, il y avait Laura, Barbara, Macao et c'est Noré qui l'avait emporté. Et alors ton secret était « J'ai sauvé une famille de la noyade ». C'est bien ça. C'est bien ça. On va en parler juste après. Alors moi, je tenais quand même à préciser que si j'avais contacté Jordan, c'est parce que je tenais absolument à avoir quelqu'un qui était plus du tout dans le milieu de la télé-réalité, quelqu'un qui avait un peu plus de recul là-dessus, et surtout quelqu'un qui n'était pas langue de bois, etc. Quelqu'un qui n'était pas devenu influenceur non plus, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est la nouvelle reconversion. Et je voulais également quelqu'un qui avait participé à une télé-réalité d'enfermement, parce que du coup, voilà, c'est un peu pour moi l'origine de la télé-réalité avec Lost Story, etc. Et il y a aussi des questions là-dessus. Parce que mine de rien, c'est pas la même chose si on fait Les Anges, où c'est un peu une sorte de docu-fiction où on fait sa vie, mais il y a des temps de pause, les caméras, les cadreurs, on les voit. Et là, être dans une maison enfermée, voilà, on va en parler, mais je pense que tout ça a été complètement différent. Donc vous connaissez le principe dans ce podcast, ça n'est pas moi qui pose les questions, mais nous sommes allés dans la rue, tendre un micro aux passants et récolter quelques questions qu'ils aimeraient poser. Et on commence tout de suite avec la première question. Jordan, est-ce que tu es prêt ? Ouais, je pense. Eh ben c'est parti, on commence avec une question de Tom. Donc bonjour, je m'appelle Tom et du coup j'avais une question pour Jordan. C'est qu'est-ce qui t'a fait amener du coup dans ce milieu, ainsi que est-ce que c'est toi qui as contacté l'équipe de prod ou bien est-ce que c'est l'équipe de prod qui t'a contacté? Voilà. Grande première question, comment ça s'est passé pour toi ? Du coup, moi, j'avais été contacté sur Instagram en me demandant mon numéro de téléphone, si on pouvait m'appeler, tout ça, qu'on avait des questions à me poser. Et donc, du coup, j'ai filé mon numéro de téléphone. Il était marqué Rebecca, casting, je sais plus trop quoi. Du coup, on m'a demandé une vidéo de présentation. Je l'ai faite dans mon bus à l'arrache. On m'a rappelé directement. On m'a dit, est-ce que tu peux monter sur Paris le plus vite possible? Je dis, ok, à demain. Elle me dit, non, pas demain, sur le lendemain, donc du vendredi. Et de là, on a fait le casting, on a bien rigolé. Il y avait déjà les contrats marqués Secret Story. Attention, on bloque les portes, ne rentrez pas, il y a un candidat. Attention, croisement, on bloque, ça passe. Oui, c'était vraiment senti qu'il y avait déjà du casting à l'intérieur. Moi, je me suis dit, en fait, je suis peut-être pas juste je suis au casting final, peut-être. Parce que là, on parle déjà de contrat, j'ai déjà signé, je devais en parler à personne, je devais être discret. Je dis, ah ouais, c'est un truc de fou. Et c'était fin juin, on m'avait dit, on te recontactera pour début juillet. Mi-juillet, un truc comme ça, et j'ai jamais eu de nouvelles. Donc moi je disais à tout le monde, on m'a contacté pour faire Secret Story. Du coup tu le disais. Ouais, mais oui, moi je m'en foutais, je disais c'est bon, ils m'ont zappé, ils ont pas besoin de moi et tout, tu vois. Donc je me suis dit, vas-y, j'en parle à tout le monde. Les gars, j'ai fait le casting pour Secret. Ouais, t'es un malade et tout. Et alors? Bon, j'ai pas été pris. Et du coup, le 9 août, un samedi matin, je reçois un appel. Oui, bonjour Jordan, l'aventure commence pour toi et Secret Story. Donc prépare tes valises, on veut te voir le 17-18. Non, c'est pas possible. Une semaine avant, on te dit que tu vas faire Secret? Du coup, non, 15 jours. Parce que le 17-18, c'était les pré-tournages de présentation, etc. Alors je leur dis, non, pas possible. Moi, je pars à Ibiza avec mon cousin, on a booké nos vacances. Ok, écoute, si t'as pas d'arrangement, ouais, désolé. Elle dit, mais 18, tu pars à quelle heure? Je dis, nous, on décolle, je sais plus, c'était 18h, je crois, un truc comme ça. Elle dit, écoute, on tourne de 8h à 22h le 17, tu rentres à l'hôtel, du lendemain, on te met dans le premier train, tu rentres chez toi, tu fais ta valise pour Ibiza, tu vas à Ibiza, tu rentres d'Ibiza, tu refais ta valise et l'aventure commence. Non. Waouh. Ah ouais, du coup, je suis rentré d'Ibiza. Ouais, je suis rentré d'Ibiza et là, je suis parti au restaurant avec ma famille, m'ont déposé à la gare à Valenciennes. Donc ils savaient, ta famille, tu leur avais dit que tu participais à Secret? Oui, tu avais le droit de dire à 2-3 proches. D'accord. Mais après, mon frère, on avait le droit de s'appeler tous les soirs ou tous les 3 soirs quand j'étais en isolement. Oui, parce qu'en fait, du coup, avant de commencer l'émission, est-ce que tu te souviens de la date où tu as commencé l'émission? Moi, je dirais que je suis rentré vers le 26 août pour un départ le 2 septembre dans la vraie aventure. Donc du 26 août au 2 septembre, tu étais enfermé dans un hôtel? Ouais, dans un hôtel. On avait le droit d'aller
au kebab, voir un match de foot, aller chez Disneyland Paris. Par contre, t'avais plus le droit au téléphone, Ah ouais. plus le droit au réseau, t'avais plus le droit à la tablette. Tu pouvais regarder à peine la télé parce que s'il y avait une pub sur Secret Story avec des indices. Ah oui. Voilà, tu vois, donc c'était vraiment Waouh. l'isolement. Et je dormais avec un agent de sécu dans le lit. C'est Dans le incroyable. lit. Et donc tout ça c'était au frais de TF1. Par exemple, t'es allé à Oui. Disneyland, c'était au frais de TF1. Moi, j'ai pas été là-bas, Ah. mais j'étais au cinéma. Waouh, trop bien. Le chicha. Oui, donc Euh, l'enfermement il commence un peu avant. Ouais, il commence une semaine avant et lui, il te teste et il te dit clairement écoute, si je te sens bien, vendredi prochain, je te dépose au studio 112, non? Je sais Ouais, plus ouais, c'est ça quoi, doit être ça, ouais. Et si ça se passe mal, bah, je te dis rien, je te dépose à la gare du Nord et tu rentres chez toi. Ah, Et donc si t'es j'ai pas eu sûr? confiance. Non, on était 24, je crois, il y en avait 14 qui rentraient. Mais non. On était 24 en isolement. Ah oui. Oui, du coup, on devait vraiment faire attention. Les croisements dans Paris, ils s'appelaient, ils se disaient les vigiles avec qui ils sont, où ils vont, pour pas qu'on se croise. C'est sur les une champs. organisation de malade. C'est un truc de fou. Donc en fait, c'est-à-dire que même une semaine avant, finalement, t'es enfermé dans une chambre d'hôtel, mais t'es pas sûr de rentrer dans la maison. Ah non, t'es pas sûr, ton contrat, il commence quand t'as poussé la porte du SAS. Ah d'accord. Ah oui, oui, mais même dans le SAS, tu te dis mon contrat, il a pas commencé, mon contrat, il a pas Ah commencé. ouais. Et là, quand le vidéaste, il te regarde, il te dit ouvrir la porte, tu dis contrat, il a Ok, commencé. c'est La bon. tunnel va commencer quand Ah, même à c'est tomber. incroyable. Là. Ouais. Ah, je savais pas du tout que ça se passait comme ça. Bah ouais, t'as des histoires où il y en a, ils étaient à 3 dans le SAS, il y en a un qui rentre. Waouh. T'en Ah as ouais. 2, bah, comme Laura, Oui. qui arrive dans le SAS avec ses meilleurs amis. Elle dit la voix, c'est quoi notre secret? Votre secret, j'ai abandonné ma meilleure amie pour l'aventure. Du coup, bam, il y en a une des deux qui saute. Ah oui. Tu vois, c'est vraiment. Tu Oh te dis, là là. What the fuck? C'est. Ouais, ça commence pas. Jusqu'à la dernière minute, tu sais pas si tu rentres. D'accord. T'as les psychologues qui viennent te voir, les psychiatres, les médecins. C'est quand même du coup, il y a quand même un. T'as fait qu'un seul casting toi du coup à Paris avant Ouais, de. moi j'ai fait que celui de Paris, le casting final. Ok. Putain, c'est fou ça. Ouais, c'est fou. J'étais avec un pote conducteur de bus aussi et il est venu avec moi. Ça a duré 1 heure, on est rentré quoi. C'est incroyable. Non, tu vois, je pensais pas du tout. Moi, je pensais vraiment qu'il y avait genre des étapes et des étapes de casting. Et justement, on en avait jamais parlé parce que c'est vrai que j'ai dit au début qu'on se connaissait. Ouais, c'est Ça vrai remonte qu'on à il y a a jamais quelques parlé. années où Ouais. on s'est croisés 2-3 fois dans des événements, dans des soirées. Ouais. Et on a sympathisé, c'est vrai, vite bien Vraiment, entendu. Et c'est pour ça que j'ai pensé à toi pour ce podcast. Mais on n'a jamais parlé de comment ça s'était fait pour toi. C'est Donc vrai que c'est super intéressant aussi pour moi de découvrir tout ça. D'ailleurs, c'est pour la petite anecdote, j'en ai jamais parlé sur mes réseaux, mais j'ai failli faire. C'était Les Princes et Princesses de l'amour il y a quelques années. Ça, c'était le feu. Ouais, en fait, j'avais été contacté sur Facebook, moi à l'époque. Je faisais déjà des vidéos sur Internet. Et on m'avait contacté pour être un des prétendants d'Hilary, je crois, qui avait fait les ch'tis. Et alors, moi, je voulais pas le faire, mais je me suis dit, je vais passer toutes les étapes pour voir Pour vivre, ouais. comment ça se passe. Et alors, c'est vrai que moi, je n'ai pas fait de casting en présentiel, j'ai tout fait à distance en visio. Mais je suis allé jusqu'à l'étape médecine du travail, etc. Ouais. Et à la fin, j'ai renoncé parce que je voulais. Moi, à la base, je m'étais dit, ok, je vais faire une vidéo là-dessus. J'avais tout filmé. Tous mes castings en visio, j'avais tout documenté, enregistré, filmé. Et au final, j'avais consulté un avocat qui m'avait dit que c'était une très mauvaise idée parce que bah, voilà, j'avais filmé des gens à leur insu, etc. Et que sous couvert, je ne suis pas journaliste et que ça aurait pu vraiment, parce que j'aurais pu trafiquer les voix, cacher, Ouais. brouiller les visages, mais ça aurait pu se retourner contre moi et j'aurais pu me mettre le groupe M6W9 à dos. Ça aurait été une Procès. très mauvaise chose. Et j'ai dit, vas-y, je vais pas me griller. Donc, j'en ai jamais parlé, tiens, c'est la première fois que j'en parle. C'est drôle. Mais j'ai passé toutes les étapes, mais c'était beaucoup moins impressionnant parce que moi, tout s'est fait à distance, à part la visite médicale où Ouais. j'ai dû rencontrer un médecin psychologue, mais sinon, tout s'est fait à distance. Mais comme quoi, c'est marrant, hein, c'est non, c'est c'est- vraiment des étapes où ça peut aller très vite. Même le on départ, s'imagine. le premier casting, il est fou quoi. Parce que moi je me souviens, elle m'avait dit tu rentres, elle m'avait donné l'adresse de l'hôtel, Ouais. pas l'hôtel, d'un accueil ou je sais plus quoi, ouais, d'un bâtiment. Moi j'arrive à l'accueil, je lui dis bonjour, je suis là pour le casting de Secret Story. Elle me dit bah, je vois pas trop de quoi vous parlez, tout ça. Ok, j'appelle Rebecca, je lui dis Rebecca, je suis à l'accueil, il y a personne qui. Elle dit non mais ça se fait pas. Elle me dit tu dois pas aller à l'accueil, il fallait rentrer par la porte en fer par derrière, tu devais m'appeler, attendre que j'arrive, que je t'ouvre la porte, que je vienne te chercher dans la voiture. Moi j'arrive à l'accueil, bonjour, je suis là pour le casting. Du coup, ça a mal démarré directement. Elle m'a ouvert la porte au fond, enferme. Elle m'a dit, viens par ici. Je dis, ils sont chelous ici. Tu vois. Et là, ouais, en fait, c'était discret. T'entendais, on bloque les portes, candidat qui traverse. C'est fou. Tu voyais les mecs passer, les vigiles qui tenaient les portes, qui tenaient les poignées, tu vois, en mode, y a personne qui sort, quoi. Waouh. Ouais, c'est vrai qu'en plus, je pense que Secret Story est une télé-réalité un peu à part parce qu'il y a ce côté secret Ouais, ça, qui c'est- fait que du coup, ça doit rajouter du mystère à déjà un monde qui est assez opaque. Ils te mettent dans le mystère directement. J'ai des frissons en parlant. C'était Ouais, vraiment excitant. Attends, cette c'était il y a aventure. presque 10 ans quand même. 7 Enfin, il y a, Ça ouais, va il y a faire 7 7 ans ouais. cette année, ouais. J'arrondis un peu beaucoup. On va maintenant parler de tes motivations avec une question d'Erwan, justement. Ok.
Bonjour, je m'appelle Erwan. Jordan, j'aimerais savoir quelles étaient tes motivations pour participer à cette émission. Bah, les motivations, moi, c'était clairement le côté fun, financier, parce que je pensais qu'on gagnait vraiment de l'argent en télé. Ouais. On m'a fait croire directement qu'on allait gagner énormément d'argent. J'avais 27 ans, j'avais quand même la tête sur les épaules. Ouais. Donc, ouais, voilà, je savais que je rentrais dans un milieu assez bizarre, où on pouvait gagner de l'argent ou pas en gagner. Du coup, il y avait ce côté excitant d'aventure, découvrir de nouvelles choses. Je suis hyper curieux. Je pense que ceux qui me suivent sur les réseaux le savent, j'aime bouger. T'as eu les 1000 vies aventures. quand même, hein, parce qu'on a dit que t'étais chauffeur de bus à la base, mais t'as fait tellement d'autres choses. T'as fait routier, t'as fait bûcheron. Bûcheron, routier, conducteur de bus, conducteur de tram, candidat de télé-réalisé. Derrière ça, j'ai dû rebondir, j'ai donné des cours de wakeboard, j'ai servi des bières, j'ai été manager d'un restaurant alors que je venais même pas de la restauration. Je me suis retrouvé à l'acrobranche, à aller secourir des gens. J'ai fait mes formations en secouriste, contrôleur chez Petzel, une grosse marque de grimpe. J'ai monté des aquaparks, des patinoires synthétiques, j'ai fait guide en motoneige, en Laponie, j'ai fait du ski de fond, j'ai fait la chasse aux aurores boréales, visité le musée des rennes, chien de traîneau, tu vois, j'ai une vie qui est... Et on rappelle que tu n'as que 35 ans. Et ouais, j'ai que C'est 35 ans et là je reprends encore de nouveaux projets, donc j'ai besoin de cette vie excitante qui me dit je fais jamais la même chose. À l'heure actuelle, j'ai ouvert mon atelier de création, en complément, ouais non, je suis curieux. Ouais. Tu vis à 1000% et c'est peut-être ce qui a séduit à l'époque les casteurs de Secret Story, justement. Ta bonne humeur. Parce que tu avais été présenté de mémoire, j'avais regardé ta saison, t'étais présenté justement comme le joyeux, le Ouais, guéluron, le on gars appelle toujours ça. positif, le mec drôle, le mec qui fait des blagues. Ouais, le bout en train. le Ouais, bout c'était en ça, train, j'étais ouais, le bout voilà. en train. Et il m'avait dit qu'ils avaient longtemps hésité entre deux profils, c'est pour ça que j'ai été pris à la dernière minute. Ok. Ouais, donc je pense que je sais pas qui est mon concurrent, mais désolé pour toi. T'étais plus perdu. drôle. Mais justement, tu en as parlé rapidement. On pense à l'argent quand on accepte ce genre d'émission. Est-ce que tout est clair au début? Parce que à la fin, tu pouvais gagner combien? C'était quoi, 150 000 euros? 100 000, je dirais. 100 000, bon, C'était 100 000. c'est déjà énorme. T'avais un SMIC, je pense. Je pense qu'on signait 3 mois de contrat. Ok. Dès que le contrat commençait, on avait, je pense, c'était 1800 par mois. Un peu moins peut-être. C'est 1800. fou quand même. Bah oui. La télé gagne tellement d'argent et vous gagnez 1800 euros Ouais, mais par là, mois. c'est nourrible, logé, Oui, blanchi, c'est vrai, c'est tu vrai. vois, il n'y a pas de frais, il n'y a rien. Par contre, quand t'es éliminé, t'arrêtes d'être payé? Non, tu perds Ah. 25% sur Ah, ton ok. salaire, je pense. D'accord. Tu vois, une fille comme Lydia qui est sortie au bout de, au bout de 5 jours, ça, c'était ma hantise. Ah ouais, bah ouais. Je dirais, le j'imagine. mec, il a quitté son boulot sans prévenir, sans rien. Oui, parce que toi, Et j'ai ouais. vu une interview de toi où t'as perdu ton emploi pour avoir fait Secret Story. En fait, j'ai pas annoncé que je partais parce qu'ils voulaient que je fasse que je démissionne. Ouais. Mais si je démissionne, après, j'ai pas de chômage. Je voulais quand même pouvoir rebondir, Oui, avoir bien accès sûr. à de nouvelles formations en quittant. Ouais. Parce que j'étais clairement au bout, je voulais plus conduire les trams, Ouais. les bus. La clientèle comme ça, c'est bon, merci, c'est Mhm. pas pour moi. Ouais. Et du coup, ouais, je voulais quand même avoir un chômage que je méritais, hein, comme j'avais cotisé pour ça. Mais ouais, donc je suis parti sans prévenir. Donc si je sortais au bout de 5 jours, c'était ça Ouais. allait être violent dans la rue, sur les réseaux. Déjà que c'est violent quand tu sors de télé-réalité, mais là, je pense que ça aurait été encore plus violent. Mais t'as tenu 11 semaines. T'as été un des visages les plus marquants quand même de cette saison. T'as été dans les 7-8 derniers? Ouais, on était dans les Six. Ouais, voilà. derniers. Ouais, on se souvient de toi en tout cas. Tu vois. Bah ouais, je pense qu'on se souvient de moi. Il y en a qui se souviennent plus de moi. Hein, Ah bah, mais, c'est après, normal. j'ai Ouais. laissé pousser la beubare. T'as j'ai laissé pousser les cheveux. J'ai pas assumé ce côté notoriété. Oui, parce que toi, t'es pas allé là-dedans, justement. C'est pour ça que, d'ailleurs, quelles étaient tes motivations? J'ai pas l'impression, quand on te regardait, contrairement peut-être à d'autres candidats de ta saison ou des saisons précédentes, que tu y allais pour te faire repérer et pour continuer dans ce milieu-là. Non, j'y allais pas pour me faire repérer, mais je voulais refaire de la télé derrière. Ah ouais, tu voulais? Ouais. J'en ai refait, mais, Oui. je voulais en refaire pour dire je veux vivre ce moment-là et pas juste vivre une télé et me dire ok, ben maintenant on repart travailler. Non, je voulais voir Ouais. cet aspect enfermement. Après, je voulais voir soit les Marseillais, les Anges ou une télé autre. Bon, j'ai vu les Anges. Hein. Je venais de me séparer après 9 ans de relation. J'avais mais tellement plus rien à perdre et je Ouais. voulais tellement une nouvelle vie en fait, la vie que je voulais mener depuis des années, tu vois, et pas le mec en CDI. Le CDI pour moi c'était tu prends mes deux mains, tu mets les menottes et à toi la prison. Le CDI pour moi c'est la prison. Ouais, je comprends. Je suis un peu, je raisonne un peu pareil que toi. Mais c'est pas. cool. Mais après, voilà, c'est pas fait pour tout le monde. Mais en tout cas, Voilà. tu suis ton rêve actuellement avec cette vie à 2000 à l'heure que tu viens de nous dire. Ah, mais clairement, que tu fais, ma vie, c'est un rêve éveillé. On l'a dit un peu plus tôt. Ton secret était donc j'ai sauvé une famille de la noyade. Et on a une question de Cassandre à ce sujet.
Bonjour, je m'appelle Cassandre. Jordan, si tu devais refaire Secret Story, est-ce que tu changerais de secret ou tu garderais le même? Ouais, je pense clairement que je garderai le même secret. T'es parti avec ton secret, il me semble. Hein. Oui, On je l'a suis pas parti découvert. avec mon secret. Voilà. Mais ouais, j'étais un peu dégoûté de partir avec quand même. Oui, de t'as pas pu dire, révéler. J'ai le plus beau secret de la saison. Je me Mhm. vante pas, hein, mais clairement, j'avais le plus beau secret, le plus émouvant. J'aurais bien voulu le vivre et verser cette petite larme dans la maison parce que même là, j'ai encore des frissons, tu vois. Bien sûr. De raconter ça. Et comment ça s'est passé aussi? Parce que eux, quand ils t'ont contacté, donc c'est eux qui t'ont contacté vraiment de Ouais. nulle part ou toi t'avais genre fait un mail ou un Non, truc non, comme non, ça? non, ils m'ont C'est eux qui contacté t'ont sur contacté. Instagram. J'avais 63 abonnés et 2 photos. Waouh, comme quoi. C'est fou, hein. C'est fou. Mais il y a peut-être quelqu'un qui a dû parler de toi à un moment ou à un autre parce que. Mais personne ne me connaissait, la c'est preuve. fou. J'avais que 62 amis alors que j'en ai Ouais. plus dans la vraie vie. Ouais. Tu vois, donc, j'ai pas compris pourquoi moi. Mais voilà, c'est le destin. Et, Ouais, c'est c'est tombé clair, sur moi. c'est intéressant. Mais du coup, comment ça s'est passé pour le secret? Genre, ils t'ont contacté d'abord, ils étaient intéressés par ta personnalité et vous avez cherché ensemble qu'est-ce qui pourrait donner un bon secret? Ah mais oui, du coup elle m'a dit ton profil nous plaît vraiment, maintenant il faut un secret. Pendant le casting, l'unique Ouais. casting, on parlait, on disait maintenant il faut trouver un secret, t'as fait quoi de ouf dans ta vie? Nanani, j'ai fait ça, la chose la plus folle que t'as fait où t'aurais peut-être pu mourir. Ah je dis oui j'ai sauvé une famille de la noyade. Elle me dit mais voilà ton secret, elle me dit pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Bah je sais pas. Je commence pas par ça. Je commence pas par dire aux gens hey, j'ai sauvé une famille de la noyade. Bonjour Jordan, j'ai sauvé une famille là. Ouais. Voilà, je suis Mitsubishi Canon du Nord. Mais non, ouais, donc du coup, ouais, puis on a rebondi là-dessus et on s'est dit, on va garder ça. C'est Pas besoin top, de chercher plus loin, de toute façon, c'était beau. Ah bah oui, c'est un beau secret. Oui, effectivement, parce qu'il y a des secrets fabriqués Ah ouais. dans Secret Story, beaucoup, où là c'est vraiment des candidats qui veulent à tout prix et ils se disent ok, il s'est rien passé de ouf dans leur vie, bah on va fabriquer du style je suis le complice de la voix ou ce genre de choses. Ouais. Mais il y a aussi des vrais beaux secrets, des vraies belles histoires, par exemple comme la tienne quoi. Et est-ce que tu penses que justement si tu n'avais pas eu ce secret là, est-ce que tu penses que ça a été décisif? Est-ce que par exemple si tu n'avais pas eu ce secret là, peut-être que tu aurais pu passer à côté? Je pense que mon profil plaisait. S'ils ont longuement hésité, c'est que mon secret, il a dû vraiment jouer un gros rôle dedans. Peut-être que le mec à côté, il était plus marrant que moi, mais moins touchant. Parce que moi, j'avais une vie assez touchante aussi avec le divorce des parents, mes rebondissements, ma vie, ça a été vallonné, tu vois. Et je pense qu'ils se sont dit, alors lui, il est marrant, l'autre, il est peut-être plus drôle. Ça m'étonnerait. Non, je rigole. Voilà, tu vois, le gars, il était peut-être super drôle, mais il avait peut-être un secret moins émouvant. Ouais. Ou je sais pas, je serais curieux de vivre ce moment où Bah ils oui. se sont dit, c'est lui qu'on prend. Ouais, c'est vrai que j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de monde Ouais. qui doit. Parce que tu as aussi des gens qui doivent postuler, je pense, pour faire Secret Il Story. y a ceux qui attends, mais là, la dernière saison, là, celle qui va arriver, Oui, j'ai une amie qui a dit, vas-y, moi je m'inscris. c'est vrai. Je pense qu'elle avait le numéro 65 000. Ah ouais. Elle nous dit, alors je sais pas si c'est le nombre de Waouh. candidats, mais si c'est un numéro dans les 65 000, ça veut dire que déjà, t'as une chance C'est sur 65 000. incroyable. Quoi. C'est incroyable, c'est comme gagner au loto. Alors ils vont en prendre 12 ou 14 parce que c'est en 8 semaines, même pas 10 semaines. Là. Je crois que c'est une saison comme une saison éclair comme la Starac. Ah ok, ouais, ils testent. Ouais. Et c'est sur un parking, hein, genre. Ah ouais. Ouais, ça revient. Oui, parce que toi, ta maison était en hauteur, il me semble. Oui, C'était sur- la maison au-dessus d'un bâtiment. Ouais, c'est ça, c'est au-dessus ça du studio. Ok, d'accord. 112. C'est fou. On va tout de suite enchaîner avec une séquence où on est allé poser une question aux gens dans la rue. On leur a demandé est-ce que eux regardaient la télé-réalité et on écoute tout de suite leur réponse. Moi, parfois, je regarde la télé-réalité, surtout pour manger. Ça fait passer le temps. Pourquoi? Bah ça me divertit. Puis quand j'ai envie de m'énerver, des fois ça me défoule aussi de m'embrouiller avec les gens à travers la télé. J'en regardais il y a très 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 longtemps, mais maintenant je regarde plus parce que c'est un peu, enfin tout est fake dans la télé-réalité. Du coup j'aime plus du tout. C'est plus mon style d'émission entre guillemets. Et ensuite, je trouve ça pas très intéressant. Je trouve que c'est plus angoissant qu'autre chose avec toutes les disputes et tout. Mes copines regardaient et fallait que je m'inclue dans les discussions, que je sache parler des candidats et tout. Non, je regarde pas de télé-réalité parce que ça m'intéresse pas. Plus jeune, je regardais, mais en grandissant, c'était plus quelque chose qui m'intéressait. C'est quelque chose qui m'attire pas en fait. Et je sais que j'ai des parents qui étaient très contre. Donc je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles je regarde pas. Sur TikTok et tout, quand ça passe, je regarde parce que c'est marrant et des fois c'est un peu prenant, comme un peu envie de savoir ce qui va se passer et tout. Moi, j'en regarde pas. J'en regardais quand j'étais au collège, mais c'était plus pour voir un peu tous les dramas qu'il y avait. Collège, lycée, j'étais un peu plus dans ça, mais là maintenant, j'évite un petit peu. Je regardais avant, par exemple les Marseillais, les Ch'tis et tout. Mais à l'époque, maintenant je regarde plus trop. Moi j'en regarde de temps en temps. C'est vraiment pour décompresser. Je cherche pas à apprendre quoi que ce soit là-dedans. C'est vraiment juste, je sais pas, je cuisine, je mets une télé-réalité à côté, voilà. Alors non. Et pourquoi? Parce que déjà je préfère les séries et les films. Et puis j'ai l'impression que c'est trop faux.
et que c'est de la comédie et qu'ils sont payés pour mentir et faire semblant dans la télé. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu. Ce côté, la télé-réalité, c'est fake. Toi qui l'as vécu de l'intérieur, qui en plus a vécu une télé-réalité d'enfermement, c'est quoi ton regard aujourd'hui justement sur cette télé-réalité ? Moi, mon regard, c'est pas totalement fake, mais tout est décuplé, les émotions, les embrouilles. Parce qu'en fait, à force d'être enfermé comme ça, il y a un moment donné où ton rire, ça va être un fou rire. Ta petite colère, ça va être une crise. Tu vois, mais je pense pas que... je parle pour Secret, hein, parce que sur une autre télé, c'est différent. Mais Secret, ouais, je pense que c'est vraiment assez vrai. Après, voilà, moi, je savais que voilà, j'avais ce côté marrant, tout ça. Il fallait que je me trouve un autre côté, en fait. Le mec qui court après une meuf. Parce que je me suis dit, oui, ça... c'est vrai. Et donc ça, et je de toi-même, finalement, tu l'as fabriqué. Voilà, oui. Ouais. Au début, je me suis dit, bon, je vais courir après la petite Julie, elle est mignonne, tout ça. Après, je dis, mince, elle est sortie au bout de 15 jours, donc c'est mort. Et puis, en même temps, elle était partie vers un autre, Charles, tout ça. Il y en avait d'autres. Je me suis dit, non, j'aime pas. Après, je voyais Barbara, qui était assez proche de moi. Je me suis dit, je sens qu'elle veut pas de moi, mais tant pis, on va jouer une histoire autour de ça. Et elle a compris, je pense qu'on allait jouer le truc. C'était je t'aime moi non plus. Est-ce que demain Jordan et Barbara vont se parler ou s'engueuler? Est-ce qu'ils vont pleurer ou se frapper ou est-ce qu'ils vont rigoler, être en train de se faire des papouilles ou tu vois, c'était les gens ils savaient pas sur les écrans ce qui allait se passer le lendemain. Mais c'est jamais la prod qui vous a demandé de feinter cette histoire d'amour ou un petit peu quand même? Non, la prod, mais elle m'a fait comprendre que comment dire, bon alors Jordan, Barbara elle est nominée, t'irais pas la voir comme t'es en embrouille avec. Imagine elle sort jeudi soir, ça serait triste pour toi. Ok. Et ça, ils te le disent à quel moment quand t'es dans le confessionnal? Quand t'es au confessionnal. Parce que c'est le. De toute façon, tu vois jamais personne d'autre. Ah non, ça c'est vrai, c'est mais tenu. tu vois personne. D'accord. C'est une caméra. Oui, c'est vrai. Micro, oui. Ouais, non, donc c'est vrai que pendant 10 semaines, tu n'as vu personne à part tes camarades. Ah non, juste l'agent de sécu qui rentre quand il y a une histoire grave. D'accord, ouais. Qui vient, il soulève les gens. Et mais non, c'était au confessionnal et je sentais que tout tournait autour de Barbara, tu vois. Ouais. Bon alors avec Barbara. Bah, sinon j'ai fait autre chose, hein, les gars. Mais bon, comme... du coup, ok, ouais. on joue là-dessus, on y va. Donc en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne vous demande rien. Mais c'est un peu induit, et puis vous-même, vous connaissez les codes, parce qu'on a Secret Story 11, c'est ça? De Secret Story 11, t'as déjà vu les saisons précédentes, tu sais comment ça marche, tu sais que si t'es tout seul et qu'il se passe rien, on va pas s'intéresser à toi, tu sais que s'il y a une histoire d'amour, on va beaucoup vous montrer, et donc potentiellement acquérir un public. Donc en fait, c'est pas fake dans le sens où on vous demande de faire des choses, même si sur Secret Story, il y a l'émission qui peuvent parfois un peu, mais par contre, c'est fake dans le sens où vous connaissez les codes de la télé-réalité, je connais, et donc vous les mettez en place, et ça, c'est quelque chose qui était assumé entre vous parce que vous aviez des postes CSA. Hein, ah non, il n'y a pas de poste CSA, il n'y a rien. Ah, il n'y a pas de poste. Si, t'as une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, mais tu sais pas quand. Ah, on vous le dit pas l'heure. Et non, et t'as pas l'heure. C'est juste que quand tu vas te laver les mains, tu sens que tu as de l'eau chaude. Tu vas me dire pourquoi il me parle d'eau chaude. Lui, je lui ai demandé s'il y avait une pause CSA. Ouais. Parce qu'en fait, si tu as de l'eau chaude, ça veut dire que tu es en pause. D'accord. Et si tu vois que tu es en train de t'engueuler avec Barbara, que la caméra elle est en train de regarder dehors, tu dis ah, elle me filme pas, ça veut dire que je suis en post CSA. Donc tu savais pas. Et si la caméra est en train de regarder le parquet, tu dis ah, elle est en CSA, elle. On est en post CSA, les gars. Eau chaude, on va se laver. Parce que pourquoi vous aviez que de l'eau chaude pendant la pause CSA? Mais moi, je pense qu'en fait, ça veut dire tout le monde se lave en même temps. Et pas un qui va à la douche à 8h. Non, on n'a pas l'heure, mais un qui va à la douche à 9h. Un qui va dire non, là, t'as les 14 qui arrivent. Dépêche-toi là, essuie-toi le dos, je dois aller à la douche. Pas t'essuie dehors. Oui, parce qu'en fait, pendant le temps où vous lavez, il se passe rien. Donc, comme ça, c'est le moment où. Ouais, je peux te dire que ça crée des embrouilles. Quand l'autre il prend un quart d'heure dans la douche, on est 14. Ouais. Avec Macao, il y en a eu, mais avec 2m15 et 150 kg, on le laissait tranquille. Vas-y, essuie-toi tranquillement, mec. Vas-y, tu veux que je te frotte le dos? Non, je mette tes chaussettes. Voilà, mais ouais, l'embrouille, c'était vas-y, reste pas 2 heures sous la douche. Ah, mais moi, je pensais que vous étiez au courant que vous aviez des pauses. Non. D'accord. Le matin, oui, la demi-heure, oui, c'était l'eau chaude est disponible pendant 30 minutes. L'eau D'accord. chaude est disponible pendant 15 minutes. L'eau chaude est disponible pendant 5 minutes. Et là, tu dis, allez les gars, on accélère là. Faut que je me lave moi encore, il reste 2 minutes peut-être. Mais ouais, les pauses CSA, tu sais pas. D'accord, je suis trop content de faire ce podcast avec toi, je trouve ça super intéressant et j'apprends plein de choses. Alors j'imagine que les gens qui vont nous écouter vont aussi apprendre plein de choses, parce que c'est des détails qu'on n'aborde jamais dans les interviews, parce que c'est trop du détail, mais c'est tellement intéressant et ça en dit tellement sur votre quotidien quand tu es dans une télé-réalité d'enfermement, parce que tu le disais, vous n'avez pas d'heure. Non, t'as pas l'heure. Et quand tu essaies de la régler par rapport au soleil, tu dis, allez, il est au zénith, il doit être midi là. Tu vas sur le four, tu marques midi, tu reviens, je sais pas, 1 heure après, parce que t'as fait un jeu à l'extérieur, tu vois le four qui clignote. Ah oui. Ils ont mis un scotch, et quand t'enlèves le scotch, tu dis, bah, je vais l'enlever son scotch. Et là, tu regardes, ils l'ont remis à 0, il clignote. Ah ouais. Mais voilà, nous, notre vie, c'était le soleil. Ouais. Et quand il y avait des nuages, bah, on sait pas. Et vous aviez, par exemple, alors vous étiez sur un toit, mais ça vous arrivait d'entendre la vie extérieure? Ah, mais on entendait la vie, on était à Saint-Denis.
Je peux dire qu'il y a de la vie à Saint-Denis. Donc déjà le matin, on savait quand il était 8h. Et nous, on dormait, mais t'entendais les grues démarrer. Et elles ont une sonnerie quand elles démarrent, les grues. Et comme on était entouré de beaucoup de grues, bah, tu sentais la vie parisienne quand elles prenaient. D'accord. Tu vois, mais tu savais que c'était pas l'heure de te lever, parce que je crois qu'on se levait à 14h et on allait coucher à 6h du matin. Mais non. Ouais. C'est fou. Ouais, on était en décalé total. Vous étiez complètement... Et attends, mais le retour à la vie... Bah, c'est un jet lag. Bah ouais. Mais en gros, c'est tu tournes de 14h à minuit, interview jusqu'à 6h du mat. 6h du mat, tu vas dormir. Pendant ce temps-là, de 6h à 14h, ils font le montage vidéo, etc. Je crois qu'à 16h, un truc comme ça, ils regardent l'épisode, ils valident, ils diffusent à 18h et on recommence et on enchaîne comme ça. Et combien de temps ça dure une interview Voilà, ça c'est vrai que je voulais revenir là-dessus aussi. Tu vois, il y a des soirs où on me disait Jordan, tu peux aller dormir, pas d'interview. Tu disais j'ai rien foutu aujourd'hui. Ah oui, mince. En gros, t'as pas de salaire, t'as pas de diffusion là. Ah oui. T'as ton salaire, je veux dire, mais ouais. t'es pas récompensé. Donc du coup, tu dis tu sais quoi, la Barbara, là, je vais aller te l'envoyer demain. Et du coup, des fois, t'es resté longtemps en interview. Ah bah ouais, gros, j'ai pas été la veille. D'accord, donc il y avait des jours où ils t'appelaient pas pour faire l'interview. Et ça, du coup, parce qu'on se demande aussi beaucoup, quand t'es dans la maison, j'imagine que c'est des questions que vous devez vous poser entre vous, c'est est-ce que je suis aimé à l'extérieur? Mais ça, c'est... Moi, tout le monde me dit ouais, tu dois être super aimé, nanani, t'es trop marrant et tout. Je sors de là, mon frère me dit mais t'étais drôle hein, en télé, mais c'est pas le mec complètement fou. Je dis en même temps, ils ont pas voulu que je saute du balcon dans le canapé. Ils m'ont les nuits où je réveillais tout le monde, où je pétais les plombs en rigolant, nanani, ils me disaient allez va te coucher. Ils ont pas tout diffusé. Non, ils ont pas montré le vrai Jordan complètement fou qui fait disjoncter tout le monde, tu vois. Mais tout le monde me disait mais toi mec, tu vas être appelé pour faire toutes les téléréalités, t'es ultra drôle, je suis sûr que t'es le meilleur, moi pour moi tu vas gagner. Dans la maison, j'étais le grand gagnant en fait. Ah ouais, c'est fou. Dans la maison, j'étais le grand gagnant. D'accord. Ouais, je faisais peur à Dénoré et Camilla, tu vois. Ah ouais. Et en fait, quand tu vois les sondages... Après, tu t'en es quand même bien sorti, t'es resté quand même très longtemps. Oui, en plus j'étais nominé à vie. Voilà. J'ai récupéré la nomination à vie de Camilla. Donc t'as été sauvé plusieurs fois par le public. Ouais, en ouvrant la boîte en or. Knorri me disait n'ouvre pas la boîte en or. Et je lui dis je la prends la boîte en or. Et qu'est-ce qui se passe alors quand on est sauvé par le public Ça fait plaisir. Bah, tu te dis soit j'ai une famille qui a fait le taf dehors, qui a plus de crédit, qui est hors forfait avec 800 € de hors forfait par forfait, ou tu dis bah je suis aimé. Mais ouais, c'est stressant le premier sas, tu vois. Tu te dis voilà, il y en a qui va sortir quoi. Ça doit être une aventure à vivre quand même, ce côté. Alors, autant, tu vois, je ne ferai pas de télé-réalité du style, on en parlera après, ce que tu as pu faire par la suite, type Les Anges et tout, parce que ça, je vois comment ça se passe. J'ai déjà quand même fait de la télé, bon, alors des émissions qui sont différentes, mais j'ai déjà fait de la télé, donc je vois comment ça se passe, le montage, je connais les codes, etc. Et je pense que l'aventure humaine est moins forte. Par contre, une aventure humaine comme Secret Story, où tu es enfermé pendant plusieurs semaines dans une maison, où tu es filmé, et en plus, il y a quelqu'un qui te parle, et tu as des missions, etc. Tu vois, même sans caméra, je le ferais. Parce que ça doit être une aventure juste incroyable. Vous vous êtes amusé. Ah mais c'était complètement... Je frissonne. C'est des bons souvenirs. Moi quand on parle de Secret, je frissonne. C'était une aventure où pas de téléphone dans les mains, pas pas d'infos extérieures. Tu vois, moi j'ai perdu mon oncle, j'ai perdu un ami, j'ai mon frère qui allait pas bien, ils s'étaient séparés et tout ça. Mais t'apprends tout ça en sortant, tu dis... on vous l'a pas dit, ouais. T'as l'iPhone X qui était sorti, je l'ai même pas vu, tu vois. J'avais qu'une hâte, c'était de découvrir l'iPhone X. Et quand je suis sorti de Secret, je suis tombé sur la grande pancarte sur le périph' là, avec l'iPhone. Je dis oh mais il est trop beau, je le veux. C'est incroyable. Mais ouais, Secret c'est de l'enfermement. Tu connais plus les gens que leur famille. Ouais. Je me souviens que je parlais avec Naël. Je crois que c'est Naël, la sœur de Noré. Elle me dit un truc sur Noré, je lui dis ah non, pendant son enfance c'est pas ça, Noré il a fait ça. Elle me dit ah oui c'est ça. Je dis mais tu connais plus mon frère que moi. C'est fou. J'ai parlé avec ton frère pendant 3 mois. T'es face à face avec moi à table, dans le canapé, dans la douche, dans le lit. On était face à face tout le temps pendant 3 mois. La personne je l'ai vue 24 heures sur 24 pendant 3 mois. Ouais, ça crée des liens. 1 minute ou 2 sans le voir. Si peut-être la nuit quand je dormais, mais ton frère je le connais par cœur, je connais tout le monde par cœur. Mais justement, on a une question de Sophie par rapport à l'enfermement que tu as vécu. Bonjour Jordan, alors je m'appelle Sophie. Moi je me demandais un petit peu par rapport à Secret Story, est-ce que tu étais très libre de tes réactions? Est-ce que toute ton expérience a été vécue par ton propre prisme ou est-ce qu'il y a eu des petites choses scénarisées, des choses qu'on t'a un peu obligé à faire? Comment tu l'as vécu toi de ton côté? Non, c'est pas scénarisé, on m'a pas poussé à le faire, mais quand on te met dans un couloir où il y a qu'une porte, tu peux pas aller à gauche ni à droite, tu continues au bout du couloir. Donc non, c'est pas scénarisé, mais tout est fait pour que tu ailles dans leur sens. Ouais. T'es un peu comme la souris dans un labyrinthe. Oui, voilà. Mais le labyrinthe, il n'y a qu'une porte à la sortie, donc tu peux pas aller à gauche ou à droite, il n'y a pas d'esquive, il n'y a pas d'échappatoire.
Bah, t'es guidé de toute façon. Hein. Jérémy, c'était pour nous, on l'appelait la puissance. C'était le grand créateur de Secret qui crée toutes les missions, les jeux. Et c'était le directeur des jeux. C'est lui qui imagine tout, quoi. On l'a vu une fois dans l'aventure. Ah ouais? Ouais, il est rentré en plein milieu de l'aventure. Il dit bah, comme tous les Secret Story, on rentre au milieu de l'aventure avec le directeur TF1 et tout ça. Bien, ils étaient vraiment à 3 dans la maison. Et bah, déjà, ils sont rentrés, ils nous ont dit bah, félicitations, votre saison, elle est pas trop mal. La saison 12 repose sur vos épaules. Bon, du coup, je pense que. Il n'y a pas eu? Ah bah non. Ah, vous êtes la dernière saison. Toi, tu as participé à la dernière saison de Secret Story. Pour l'instant, je suis la dernière saison de Secret Story dans cette maison incroyable là, de Hélène et les garçons, sur le toit du studio de la Plaine Saint-Denis. Ouais. Et ouais, ils sont rentrés au milieu de l'aventure pour nous dire que c'était pas trop mal, de pas relâcher, que la fatigue commençait à être là, mais que ça allait être de plus en plus dur, de plus en plus éprouvant, que c'est fatigant d'être tout le temps sous lumière, avec du 33-34 degrés dans la maison. Parce qu'on a des projecteurs partout, il faut qu'il n'y ait aucune ombre, il faut qu'on ne sache pas si c'est le jour, si c'est la nuit. Wow. Donc voilà, tout le monde dit ouais, vous êtes tout le temps en slip. T'as déjà mis un pantalon polaire quand il fait 34 degrés dans la maison. Ah oui, d'accord. Okay. C'est un sauna la maison. Ok. Moi, j'arrivais sur les primes avec des grandes chaussettes, shorts et costard, tu vois, veste de costard. Ouais. Mais oui, mais les gars, mais sinon je me levais, le pantalon, on était trempé. Ah ouais. Et on pouvait pas bouger. Oh, on voyait la pub, on disait s'il vous plaît, on voudrait aller aux toilettes, on voudrait boire un truc, il fait chaud là. Oui, parce que pendant les moments des primes, en fait, vous êtes en direct et vous pouvez pas lever vos fesses, quoi. Non, et puis tu fais signe à une caméra qui est... Tu fais signe au public, mais c'est une boule blanche, tu vois, le public, c'est... C'est fou. Ouais, j'ai une grosse anecdote. Ah ouais? Ouais, celle-là, elle est... Je sais pas si je peux la dire, mais... Bah, dis-la et on verra si tu la gardes ou pas. Ouais, moi je vais la garder. Ah bah on va la garder alors. En fait, moi j'étais les voisins dans l'aventure. J'ai commencé en tant que voisin. Donc le voisin infiltré. Oui, donc le faux voisin qui n'était pas dans une maison voisine. Donc on était 3, Jordan, Julie et Charles. Du coup, il fallait se découvrir, dire faut que je trouve Julie et Charles, leur dire c'est moi le boss des voisins. Ah oui, ok, oui. Et du coup, c'était moi le boss des voisins, tu vois. Et là, c'est vraiment croustillant, les gars. Quittez pas maintenant. Hein. Si vous quittez, vous avez tout perdu. Lâchez que je vais vous tenir encore 5 minutes minimum. J'adore. Et là, ah, mais c'est ouf. Et du coup, bah, on était les voisins infiltrés. Première semaine, on devait faire du bruit dans la maison d'à côté, se barrer par des trappes. Parce que vous étiez dans la maison principale? Oui, il n'y avait pas de voisins. Mais nous, on devait aller faire du bruit comme si, les voisins, on les entend. Mais ils devaient pas remarquer la voix avait annoncé qu'il y avait une maison avec des voisins. Voilà. En fait, il n'existait pas et c'était vous. Et nous, notre but, c'était qu'on rentre dans la maison des voisins en trouvant des codes pour ouvrir la porte, nanana, mais il fallait du bruit chez les voisins. Donc nous, on devait s'infiltrer par des trappes de chambre, les trappes de la piscine, les trappes du salon. Jordan, tu dois partir. Mais non, mais il y a tout le monde dans le salon. Ben, Julie et Charles, ils doivent s'occuper de vider la pièce. Et toi, tu pars par cette trappe et tu dois revenir par cette trappe. Donc tu devais faire du bruit qui disait ouais, les voisins, on les entend, écoutez, venez voir, nanani, nanana. Et on avait une semaine pour nous foirer toutes les missions pour pas avoir d'indice sur le code secret pour rentrer dans la maison adverse. Du coup, dans toutes les missions, moi je devais manger de la cervelle de mouton. Je me suis mis à pleurer. Non, les gars, je suis désolé, je vous fais perdre, mais je peux pas. Allez, Buna, porte tes couilles, mec. Non, je peux vraiment pas. Et puis, bah, c'est pareil, à la fin, on a modifié le code. Ils étaient à un chiffre de trouver le code. Et du coup, pendant le prime, donc nous, bah, les voisins, vous avez pas réussi à ouvrir la porte. Premier échec, tout le monde blasé dans le prime. Moi, j'avais envie de sourire, mais jusqu'au-dessus des oreilles, tu vois. Et là, ils annoncent que bah, faites attention parce que les voisins n'existent pas et qu'ils sont infiltrés dans votre maison. Et là, t'as tout le monde qui se regarde. Moi, je regarde Tania, la plus ancienne, je lui dis, je suis sûr que c'est toi la voisine. Camilla, elle me regarde, elle me dit, elle m'appelait Chocho, elle me dit, Chocho, je suis sûr que c'est toi. Et là, moi, bah, tout blanc, je sais pas mentir. Si, je sais mentir, mais pas tout le temps. Et là, on entend à la télé avec l'œil, là, qui clignote. Et oui, comme vous l'avez compris, donc les voisins n'ont pas été trouvés. Donc Jordan, Julie et Charles sont immunisés. Cette semaine, vous ne pourrez pas voter contre eux. La voix, il n'y a pas un problème, là, je lui dis. On entend le son dans la maison. Et là, t'entends la régie qui dit, les gars, il sort d'où le son? Mais il sort de la télé, le son. Donc, faites semblant de rien, on continue l'aventure, on sait pas comment on va rebondir. Et là, t'as tout le monde qui dit, ouais, je le savais et tout. Et nous, vénère un peu, tu vois. Moi, par contre, je suis pas nominé. Hein. Je me suis battu une semaine, là, tu me nomines pas. Donc, toute la maison nominée, sauf Jordan, Julie et Charles. Mais donc, ils l'ont assumé après qu'il y avait une erreur avec ça? Je sais pas comment ça s'est passé, parce que nous, après, normalement, on avait une semaine derrière ça pour pas se faire griller. Ah oui. Tu vois, ils vont commencer à donner des indices, qui sont les voisins, qui sont ceci, cela. Et tu savais que bah, t'allais être nominé, en fait, si ils découvraient qui sont les trois voisins. Le but, après, c'était de pas se faire griller dans la maison et vivre avec des indices qui vont tomber tous les jours sur ta gueule, tu vois. Mais du coup,
aux yeux des spectateurs, on n'a jamais su, nous, que la télé avait révélé ça. Et non, mais la mission, nous, elle n'a pas continué la semaine d'après. Il n'y a pas eu de attention, faites semblant de. Non, ça s'est coupé. Je sais pas comment ils ont rebondi. Ils ont dû trouver un micmac, je me souviens plus à l'époque. J'ai même pas demandé à ma famille comment ça s'est passé. Faudra peut-être. Est-ce qu'on peut retrouver tes épisodes en replay? Mais non, il n'y a pas. Je pense que ça a été effacé. Ah mince. Il y avait même les meilleurs moments et tout. Donc voilà, l'info croustillante, vous pouvez quitter maintenant. Non, je rigole, il y en a encore plein d'autres. Restez. C'est vraiment super intéressant. On a beaucoup parlé du coup de l'aventure en elle-même, le fait que ce soit filmé, etc. Mais il y a quand même une grosse part d'enfermement. Psychologiquement, l'enfermement, c'est pas évident. On a une question de Maëlle à ce sujet. Bonjour, je m'appelle Maëlle. Du coup, Jordan, moi, je voulais savoir si c'était difficile pour toi de rester autant de temps enfermé avec les mêmes personnes, voilà, tout le temps comme ça, H24. Parce que bon, t'es quelqu'un de vivant, t'es quelqu'un qui a l'habitude de faire 1 million de trucs. Ouais. Et là, t'es quand même resté plus de 2 mois dans une maison enfermée à ne voir personne d'autre que les mêmes gens. Ouais, non, c'est fou. Mais après, voilà, nous, sur 14 candidats, je pense que dans ma chambre, il y en avait 11. Donc la chambre du bas, on était vraiment hyper solidaires. Il y en avait 3 dans la chambre du haut. Okay. Donc tu vois, j'avais 11 personnes à qui parler, rigoler, des personnes différentes à découvrir. Je suis hyper curieux, je parle tout le temps. J'ai besoin de découvrir les gens, tout ça. Bon, après, je te cache pas que j'ai mis des coups de valise dans la porte du sas pour sortir. Je leur ai dit, oh, j'en ai rien à foutre. Ah ouais, t'as eu tes moments où tu voulais sortir? Oui. Mais Jordan, c'est soit tu dis vraiment je veux sortir, tu quittes l'aventure, mais nous on n'a pas envie. Mais là, tu as des gens qui sont en train de dépenser de la thune pour te sauver. Toi, tu leur montres non, je veux partir. Alors les gens, ils se butent pour te faire rentrer et toi, tu te butes pour sortir. Donc ça me calmait. T'as Noré qui venait, il me faisait un câlin, Camilla qui me réconfortait, Benoît, Charlène qui venait, Brian. Et tu vois, il y avait ce truc où tu disais ouais, je peux pas, et j'ai un public derrière, je peux pas décevoir. Ouais. Donc bah ça n'a pas été diffusé, mais ouais, j'ai eu mon pétage de plomb. De toute façon, les gens l'ont vu. Je suis quelqu'un qui a toujours eu des tocs sur mon visage. Et ça s'était amplifié avec Secret. D'accord, ok. Ouais, oui, je faisais plus de sport. Moi, je passais ma vie sur l'eau à faire du wakeboard. Oui. Je passais mon temps à faire du sport, de tout et n'importe quoi, de vivre en extérieur, de pas rester enfermé chez moi. Mais je te cache pas que même le début de l'aventure, là, avant de monter par l'échafaudage et compagnie, parce que pour arriver dans la maison, c'est... Ah ouais il faut être alpiniste. Du coup, tu passes par un bâtiment, tu passes par des échafaudages et compagnie. Et je me suis dit... waouh, je dois rester 12 semaines dans cette maison. Là, je commence vraiment à angoisser. Est-ce que j'ai vraiment envie de rentrer? Ou est-ce que je dis à Kali, donc Kali, c'était celle qui nous gérait, est-ce que je lui dis non, je veux pas aller? J'avais ce truc où, boule d'angoisse. J'étais avec Lydia, main dans la main. Je sentais que j'étais en sueur. Elle me disait ça va aller, nanani et tout. Et ouais, moi, j'étais pas bien. Je me suis dit, mais 12 semaines, moi, dans une maison. Et par contre, si je rentre, je veux pas sortir la semaine d'après. Donc, on fait quoi? Je veux pas rester enfermé, je veux pas sortir. Il y a un moment, mec, il faut prendre une décision. Et tout le monde me dit, ouais, tiens, au moins 4 semaines. Je pense qu'à partir de la 3e semaine, je commençais déjà à craquer. Ah ouais? Et j'ai encore fait pratiquement 2 mois derrière ça. Ouais. J'ai refait 6-7 semaines derrière. Mais au bout de 3 semaines, je craquais déjà. Premier craquage, je crois que c'est 3 semaines. Et même ça, on m'avait dit, reste au moins 1 mois qu'on sache qui tu es. Et on a bien su qui tu étais parce qu'effectivement, tu es resté un bon moment et tu fais partie des visages de. Et après, tu t'y habitues, tu t'y habitues, tu te dis, de toute façon, moi, ma vie pour l'instant, elle est ici. Et tu te dis, et alors ça, c'est complètement ouf. Mais moi, je suis un mec, comme je te dis, j'ai toujours eu peur de l'emprisonnement. Et en parlant de prison, je me suis dit, au moins avec Secret, je peux te dire qu'à chaque fois que je devrais faire une boulette dans ma vie, je réfléchirais à 2 fois en me disant, Secret, c'est de l'amusement, t'es diffusé, il y a de l'argent qui rentre. Si tu fais une boulette dans ta vraie vie, que tu voles ou quoi, que tu vas en prison, là par contre, si tu prends 3 ou 5 ans ou 20 ans, tu verras que c'est pas Secret Story. Donc ça m'a ouvert les yeux sur plein de trucs, ou des délits où avant j'étais le mec hyper sanguin. Ça m'a calmé un peu. Ouais. J'avais plus envie de me battre, j'avais plus envie de. Il y a du positif derrière. Ouais, il y a que du positif derrière Secret pour moi. Donc on a vu, on en a parlé, pas truqué. Vous saviez là où vous y allez, mais en tout cas, c'est pas truqué. Non, c'est pas truqué. L'émission, comment ça se passe quand on vous donne des missions? Parce que c'est des jeux. Genre, c'est vrai, la voix, elle vous dit, ok, mission, machin, vous vous pliez. Est-ce que des fois, il y en a qui veulent pas jouer Alors, c'est drôle aussi. Il y a une petite anecdote aussi, c'est que des fois, la voix, elle peut pas être là pendant 3 mois. Du coup, elle a des jours off. Et du coup, t'entends un journaliste qui dit, ici la voix, tu vois, que sa voix normale. Ah ouais. Et du bon, c'est pas grave, ça, quand ça sera repris en post-prod, on entendra ici la voix. Mais pour l'instant, c'est moi qui vous pose la question, c'est la voix qui vous parle. Vous dites ok la voix, et du coup, t'as une voix de journaliste normale. Tu vois, c'est comme si moi je disais ici la voix. Alors aujourd'hui, votre mission. Ah oui, d'accord. Donc des fois, c'était pas là parce qu'il a le droit à des congés ou des jours off. Voilà. Quoi. Donc c'était souvent les week-ends où quand il y avait un truc, c'était ici la voix avec une voix de journaliste. Ah ouais, elle a changé de voix la voix. Et du coup, ça c'était drôle. Ouais. Mais non, tout le monde se prête au jeu. Ouais. Et quand, mais attention, c'est une Coupe du Monde des fois. Moi, je sais qu'il y avait une mission où c'était gagner la lettre d'un proche.
Mais j'ai tout donné, j'aurais donné ma vie pour avoir la lettre. Parce que Ça- c'était mais oui. devenu important, quoi. Ça faisait 6-7 semaines que j'avais pas eu de nouvelles de ma famille. Et moi, attends, c'est drôle parce qu'à ce moment-là, j'étais en embrouille avec Macao, on s'entendait pas trop. Et le jeu, c'était tu devais. Alors, Macao, c'est celui qui était garde du corps d'Emmanuel Macron, c'est ça? Oui, Macao, c'était le garde du corps d'Emmanuel Macron. Faut pas se brouiller avec. 2m15, 150 kilos, on s'était embrouillé. Ah ouais. Et le jeu, c'était il fallait mettre des éponges dans la figure avec de la peinture. Bah, je peux te dire que le Macao, j'avais pas de pitié là. Ah ouais, j'aurais pu me faire soulever après, mais moi je voulais le courrier de mes proches. Ouais. Et du coup, j'ai gagné en explosant la tête de Macao. J'ai explosé Macao du coup et j'ai eu la lettre de mes proches. Ok. Et ça fait du bien du coup quand on reçoit des nouvelles. J'ai hurlé, j'ai chialé, j'ai crié, c'était une victoire, c'était ma coupe du monde. C'est Et génial. j'ai lu le courrier, tout le monde te laisse tout seul dans son coin. T'es tout seul dans ton coin, j'étais au coin de la piscine, en train de chialer, après tout le monde te saute. Ah, j'ai des frissons. Et là, tout le monde te saute dessus et t'as vraiment des nouvelles de ton frère qui te dit voilà, tu sais pas ce qui se passe à l'extérieur, c'est une dinguerie, continue là. Ils ont le droit de vous non, ils ont pas le droit de vous donner d'indices sur votre popularité, tout ça. Ah non, mais Non. il m'a dit simplement si tu savais ce qui se passe à l'extérieur. Et j'ai bien reconnu l'écriture de mon frère, Ouais. donc je savais que c'était sa lettre. Ok. Non, parce que c'est vraiment, au-delà d'être une émission de télé, c'est une expérience sociale. C'est Big Humaine, Brother. sociale, c'est d'être waouh. enfermé avec des gens que tu ne connais pas. Tu vois, moi, ça me fait penser un peu quand tu fais des colonies de vacances. Moi, j'étais animateur de colonies de vacances, alors Ouais. dans une moindre mesure, mais j'étais animateur de colonies de vacances pendant quelques temps. Et c'est un peu ça. Tu pars 2 semaines, 3 semaines. Moi, je faisais les ados, mais tu avais aussi tes collègues, le directeur, etc. Ouais. Et tu pars avec un groupe de personnes que tu ne connais pas. Et tu sais que pendant 3 semaines, tu vas vivre avec ces gens. Et ben, rien que ça, tu crées des liens. Sauf que nous, on n'est pas enfermés, qu'on est nombreux et que ça dure que 3 semaines. Alors, Mais tu crées un 3 lien fou. mois dans une maison, est-ce que tu as encore des contacts avec les gens Oui, bien sûr. Ouais. Macao de temps en temps. Macao, c'est une super personne. Benoît Charlène, je vais à leur mariage cette année. Camilla Noré de temps en temps. Brian Boy. Lui, j'ai des nouvelles. J'ai eu des nouvelles il y a une semaine. Après, il y a qui d'autre? Ah, bah, Benjamin Massé qui avait fait les Jeux Olympiques. Ok. Ouais, j'ai encore 5-6 contacts et d'autres que je peux recontacter pour demander comment ils vont depuis le temps. Lydia, par hasard, par exemple, qui est restée même 5 jours, mais voilà, c'est celle à qui je suis rentré main dans Ouais. la main. Donc ça crée quelque chose. Bah oui, en 5 jours, j'ai pleuré quand elle est partie. Ah ouais, bah ouais. mais ouais, mais je pense que 5 jours dans Secret Story, ça vaut 5 Oui, semaines dans la mais réalité. C'est énorme. Ouais. Je la connaissais par cœur. Elle est rentrée, parce qu'on est rentré du vendredi soir au samedi soir et on sortait le jeudi. Donc Ah tu vois, oui. elle est rentrée samedi soir, elle est sortie le jeudi soir. Parce que nous, c'était le jeudi soir le prime. D'accord, ok. Du coup, Ouais. elle est restée, quand je te dis 5 jours, c'est 5 jours. Ouais. Et encore, je suis sûr, elle sait même pas où sont les toilettes, elle a pas eu le temps d'aller pisser, tu vois. Elle a pas connu la maison. Et ouais, non, tu crées énormément de liens et ouais, à la fin, tu restes. Mais vraiment, ouais, les personnes avec qui je suis vraiment en contact, c'est Benoît et Charlène. D'accord. Mais tout le temps. On va maintenant changer un peu de sujet. On a parlé de tout ce qui se passait avant d'entrer dans la maison. On a beaucoup parlé de ce qui se passe dans la maison. D'ailleurs, est-ce que tu as d'autres choses à nous dire sur ce qui se passe dans la maison? Des questions peut-être que les gens n'ont pas pensé à poser. Des choses qui se passent dans la maison. Des gossips, tu sais, des choses sur la vie normale dont nous, qu'on soupçonne peut-être pas, mais les courses par exemple. Comment ça se passe pour les courses? Mais ça arrive dans le SAS. D'accord. Mais vous pouvez demander des choses? Qui se verrouille. Ouais, on peut mettre sur un tableau. Ah. On peut mettre sur un tableau des trucs qu'on désire. Moi, j'avais mis du maroilles, tu vois. Je voulais du maroilles avec du café pour leur faire goûter. Il y a un truc aussi qui était drôle, c'est que la nuit, quand tu allais dormir, les portes de chambre se fermaient, t'entendais clac, elles se verrouillaient. Au moins, ils peuvent laver la maison. Ah, et moi, j'ai oui. fait une otite dans la maison et je suis resté dormir dans le canapé. Et à un moment donné, je me réveille avec mal aux oreilles. Et là, j'entends, tu vois, écoute serpillière, tu vois. Et là, j'ouvre les yeux et je me lève. Et en fait, il y avait l'homme de ménage. Mais non. Ah, Mais donc oui. t'as vu d'autres gens? Oui, mais attends, il y avait une porte d'un couloir ouverte, une porte qui était jamais ouverte, un long couloir, il est parti en courant dedans. Il est parti en courant, il a laissé le truc. Ah oui, je me souviens. Ah ouais, non, mais c'était tellement drôle ça. Je me dis, bah, il est parti en courant lui. On aurait pu peut-être discuter un peu. Mais je Donc- pense qu'il avait signé un contrat, Ouais. il avait pas, alors il s'est barré. Non, mais donc ce qui est fou, c'est qu'on voit vraiment qu'ils font tout pour vous laisser dans cet état d'enfermement. Ah oui, c'est ouais. pas pour de faux, c'est pas juste pour les caméras. Ah non, non. Eux, ils veulent vraiment que vous restiez dans cet état psychologique Ah oui, non, d'enfermement c'est parce que clair. j'imagine que ça donne des comportements qui sont. Mais attention, oui, ça, je viens de m'en rappeler, je pense que je m'en serais jamais rappelé. On a le médecin qui venait toutes les semaines. Ah, vous Qui aviez un médecin. pesait, et on lui disait bonjour, vous allez bien? Et il lui disait, c'est à moi de vous demander si vous allez bien. Donc toutes les semaines, tout le monde, dès qu'on rentre, on lui demande, vous allez bien? C'est à moi de vous demander si vous allez bien. Pèse-toi, enlève tes baskets. Tu vois, Donc ça, c'était dans une salle à part? Oui, dans Ouais. la salle, dans le confessionnal. Ah, donc Du coup, il te Ah, pesait. vos rendez-vous étaient dans le confessionnal. Ouais, et puis le mec, il était, c'est à moi de vous demander, c'est vrai, enlève tes baskets, pèse-toi. Tout va bien?
mal nulle part. Tous les semaines, c'était le même. D'accord. C'était le même robot qui nous parlait, tu vois. C'était un robot, le mec. Il posait les mêmes questions. Lui, il avait signé un contrat. Je peux te dire Ouais, qu'il a il pouvait rien respecté. dire de plus. Oui. Et il y a eu des sorties pendant ta saison, des gens qui voulaient sortir et qui ont réussi à sortir, et que ça a été un peu organisé? Je sais pas. J'ai des doutes sur une personne qui a été très très malade dès le début. Et pour moi, elle a quitté le jeu Ah mince. à un moment. Et ça, on D'accord. l'a pas su. Et elle est revenue. Ce qui paraît, elle est partie en pleine nuit. Elle était pas dans ma chambre. D'accord. Du coup, pour moi, Barbara, elle a fait un tour à l'hôpital. Ah oui, ok, d'accord. Ouais. Mais on vous l'a jamais dit. On nous l'a jamais dit, mais il y en a d'autres qui me disent non, pour moi, elle était plus là en pleine nuit. Et même elle vous l'a pas dit. Ah bah non. Waouh. Là, on va changer un peu de sujet. Je le disais, on a parlé de ce qui se passe avant d'entrer dans la maison des secrets, dans une télé-réalité d'enfermement, de ce qui se passe pendant la télé-réalité d'enfermement. Et encore, je suis sûr qu'on n'a pas tout abordé parce que de toute façon, faudrait deux vies. Il faudrait deux vies. Il faudrait un podcast de 15 heures en Ouais. plusieurs épisodes pour parler de tout. Ouais. Mais maintenant, on va aussi parler de ce qui se passe quand on sort. Et justement, toi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu es dans le sas et qu'on t'annonce que c'est toi qui sors? À partir de ce moment-là. Et je frissonne encore là. Eh ben ouais, non, mais je vois, ça te rappelle plein de souvenirs, hein, ce que je vois. Ouais. Et des bons souvenirs, parce que tu as le sourire depuis le début de cette interview. Ouais, non, T'es pas c'est- traumatisé par la non, télé-réalité, en tout cas. non, je suis pas traumatisé. Moi, ma télé-réalité, c'est ce qui m'a peut-être sauvé la vie Ah ouais. d'un bon côté, tu vois. Ouais. Mais quand je suis sorti, ouais, gros sourire. Ouais, les gars, m'oubliez pas. Et pour la soirée pizza, moi, j'en mange pas. Parce qu'on avait des pizzas tous les soirs Ok. après les primes. Et du coup, j'entendais Barbara taper dans la porte. On m'a montré, sur le public, on m'a montré Barbara en train de shooter un poteau, toute la maison en pleurs. Je me suis dit, what the fuck. Ah qu'est-ce ouais, qui tu se leur as passe, beaucoup. tu Ouais, vois. Et ils se surtout sont si dit- t'étais le gars joyeux qui mettait Voilà. l'ambiance, le fait de partir, ça a dû laisser un gros vide. Mais ils m'ont dit, derrière ça, ils ont fait rentrer Vivian. Vivian, complètement fou. Là. Ah oui, Ouais. ils ont fait venir des anciens. Oui, ils ont des fait anciennes rentrer saisons, des c'est gars ça. comme Vivian et tout D'accord. pour remettre de l'ambiance. Ouais. Mais qui faisait le poirier là, avec la bite à l'air. tu vois. Mais tu vois, c'était vraiment. Ouais, ils se sont dit là. Et je pense même que la prod, à un moment donné, ils m'ont fait comprendre. On a fait sortir la mauvaise personne, on a merdé. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et là, je me suis dit, ils ont peut-être un contrôle quand même sur les sorties. Mais un Bah, contrôle là, qu'ils n'ont pas inconsciemment, contrôlé. ils font ce qu'ils veulent. Voilà, Enfin, mais oui. Ils savent et eux, ils connaissent les popularités. Bah, ils savaient qu'en échangeant Alain et Noré, il y en a un de la chambre du bas qui sautait, Bah, Noré voilà. et Jordan, que Ouais. tout le monde allait voter. Ils suivaient sur Twitter ce qui se passe. Ouais. Mais moi, Eux, ils sont très au courant. Ils Mais trafiquent non. pas les votes. Parce qu'évidemment qu'il y a un huissier. Ah, t'as un doute là-dessus? pour moi, chaque télé-réalité, Ouais. je te le dis avec 90% de certitude. certitude, Ouais. je suis sûr à 90% qu'ils bloquent le vote quand ils veulent. Ils trafiquent Ah, alors pas les ça, votes. oui. Ils trafiquent pas les votes. Voilà, mais c'est ça. C'est ce que j'allais te dire. Ils trafiquent pas les votes. Voilà, mais ils bloquent quand ils ils ont- arrêtent quand ça leur avantage, Voilà. quand ça passe à tel degré. Ils et savent ça, qui va gagner. Bien sûr. Ils savent qui va Ouais. gagner. Mais par contre, j'imagine qu'il y a des fois où, comme là, s'ils avaient voulu faire sortir Shirley, mais qui a été à 78%, ils avaient beau arrêter les votes quand ils faire voulaient. quoi Bah oui. Voilà. Il y a des fois, il y a des erreurs. Je Ouais. repense notamment à la Star Academy il y a quelques saisons, quand il y avait Magali Veil qui voulait à tout prix faire sortir. Ils n'ont jamais réussi. Ouais. Donc, c'est pour ça que, par exemple, ils peuvent pas dire, admettons, toi, tu as 10%, l'autre 90%. Ils peuvent pas dire, bon, les gars, on inverse. Ouais, non. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est Mais pas par vrai. contre, ils arrêtent les votes Ils quand savent ils bloquer le veulent. vote quand ils Ou veulent. ils montrent un maximum d'images dans la semaine de telle personne. Ou ils Ouais. la font. Bien sûr, ça, ils orientent. Où ils dénigrent des personnes, mais Mm. moi j'en voudrais jamais à Secret, même s'ils ont fait des images de moi où tu vois bien que l'embrouille elle n'existe pas comme ça, je suis plus habillé pareil. Mm. J'ai plus les mêmes vêtements là, les gars. Les gars, je rentre d'une pièce, je sors d'une pièce là, je sors de la cuisine, je rentre dans le sas, dans le salon, je suis plus habillé pareil, les gars. On fait dire ce qu'on veut à des images. Hein. Ça, Mais je- oui. en tant que monteur de mes propres vidéos, je peux te dire que tu peux faire 10 montages différents avec une même Exactement. séquence. Exactement. C'est fou, ça fait peur. Ouais. Mais ça fait pas peur au début parce que tu sais pas. Tu sais pas, t'es pas. Ouais, bien sûr. Mais pour revenir du coup au moment où tu À es la sorti, sortie. donc tu entends ton nom. Donc c'était Christophe Beaugrand, te dit que Ouais. tu sors. Comment ça se passe déjà, tu rejoins le Prime du coup? Ouais, t'es guidé par les mecs avec leur casque là, Ouais. les ingénieurs du son ou je sais pas, la prod, ils te ramènent sur l'échafaudage. Tu traverses le grand hall pour aller sur Plaine Saint-Denis là, le plateau. T'as 1 minute en courant, je crois. Ok, ah ouais. Ouais, il faut être assez affûté quand même. Après Secret à avoir bouffé. Et du coup, t'arrives sur le plateau et là t'entends Jordan. Oh les gars. Ouais, Je suis t'es conducteur. rentré, tu Si vous voulez un connaissais ticket personne. pour reprendre le bus, là, attendez, je suis conducteur de bus, moi, pourquoi tout le monde crie mon nom, tu vois? Ouais. Et du coup, t'as tout le monde qui t'arrache le bras et tout, tu dis, what the fuck, qu'est-ce qui se passe là, les gars? Et là, t'as tout le monde qui veut, ouais, qui hurle, tu dis, waouh, ça faisait pas ça dans le bus quand même. Quand on hurlait, c'est parce que j'avais loupé l'arrêt, tu vois. J'avais oublié quelqu'un à l'arrêt, ou ouais, j'ai sonné, tu t'es pas arrêté. Mais voilà, tu vois, c'est, ouais, tout le monde crie ton nom. Et là, je regarde Christophe, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde connaît mon prénom? Mais vous êtes resté pendant 10 semaines. Ouais, donc c'est 10 semaines. 10 semaines dans l'aventure Secret Story. Mais vous vous rendez compte de ce qui se passe? Bah, non, là, pas trop, là, tout de suite, non.
Il y a moyen d'aller à l'hôtel. Et je vois ma famille au loin qui me fait signe, je vois des gens qui me font signe, genre ils disent je te connais pas. Qui t'envoient des cœurs. Et vous n'êtes pas préparé à ça parce que vous savez quand même que Non. ça marche comme émission. Ouais, mais non, pour moi c'était flingué Secret saison 11. Ouais. Et puis c'était la première saison sur NT1 ou il y en avait déjà eu une avant? C'est NT1 ou TFX, non, je sais plus. TFX, pas peur. Ou NT1, ouais, je sais Autant plus. pour moi, je sais pas. Je sais pas. Non, mais dans tous les cas, moi, non, j'étais pas prêt. Tu savais pas que ça avait. J'ai jamais couru après un candidat télé-réalité dans la rue. Oui. Donc pour moi, c'était bizarre de se faire arracher. Et je l'ai compris aussi. Là, je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est public. Ils sont venus pour ça. Donc ils me connaissent. Ils savent qui est Jordan, ils savent qui est Barbara, ils savent qui est Noré. Mais quand j'arrive dans la rue, c'est bon, je suis un anonyme. On me dépose à l'hôtel. On me dit, bon, on reprend ton téléphone. C'est violent. Ah oui, parce que du coup, là, le prime se termine. Là, on vient. Il n'y a pas de soirée ou un truc. Il y a une soirée? Non, il n'y a pas une soirée. Il y a la psy qui vient, la psychologue, la psychiatre, directrice des castings. Il y a Kali, c'était le contact entre la famille et les candidats. Donc, ce coup, tu passes, je vois tout le temps les mêmes gens, je vois plein de monde. La famille, elle rentre en dernière. Ah ouais, d'accord. T'es dans une salle à part et tu vois tous ces gens. Tu les vois vers 1h30 du matin, je crois, ta famille. Ok, alors ouais. t'es sorti à minuit. Ouais. Tu vois pas ta famille, c'est les psychologues et les psychiatres d'abord, la prod, la puissance. La puissance pour nous, c'était celui qui gérait le jeu. T'as tout le monde sauf ta famille. Et après, ta famille, elle rentre. Et là, ça va. Ils te regardent genre en mode, il y a eu un décès, tu vois. Ouais, non, ça va, ouais, tu te rends pas compte de ce qui se passe et tout, nanani. Donc ils disent, tu parles avec ta famille, tu regardes, après ils disent, bon, on va aller à l'hôtel, on y va, là, on va fermer les lieux. Ils te déposent à l'hôtel, tu vas récupérer ton téléphone, tu feras gaffe, c'est assez violent, c'est un peu comme Paris-l'OM, tu vois, quand l'OM y perd, t'entends plus l'OM, t'entends que les insultes de Paris. Ouais, oui. Là, c'est un peu la même chose. Je peux être le plus aimé, je vais voir que les insultes. Tout mon camp. C'est pour ça qu'ils te préparent quand même à quand tu vas rallumer ton téléphone. Tout ton camp est discret, tu vois. Donc tu vas sur Twitter, tu dis, ah ouais, je vais peut-être arrêter d'actualiser parce que là, se faire traiter de tous les noms, et à un moment donné, mais j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'étais dormir à 9h au matin, je me levais à 10h30 pour aller en interview, explosé. Mon cousin était flic de nuit, je l'ai appelé vers 4-5h du matin en pleurant, je crois, en me disant, cousin, ça va pas. Je me fais insulter de partout, c'est quoi ma nouvelle vie? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai fait ça? Du lendemain, moi, je pensais pas sortir, j'avais pas repris ma brosse à dents dans l'aventure. J'ai dû aller, comment ça s'appelle, les magasins à Paris, là, Franprix. Ouais, j'ai été chez Franprix alors qu'on m'avait dit, tu sors pas de l'hôtel. Mais gros, je vais pas me laver les dents avec mon doigt. Bah ouais. Du coup, j'étais acheté dentifrice. Donc t'es tout seul dans ta chambre. Ouais, t'es tout seul. Et donc là, tu passes une nuit tout seul, ça fait des semaines que t'as pas été seul. Ça doit faire bizarre. J'ai fait mal à la poitrine. Ouais. C'est Puis tu dois pas t'endormir tout de suite, ça doit être une Mais non, je te dis, j'étais couché à 9h au matin. Bah ouais. Je suis arrivé à 2h, 2h15 peut-être à l'hôtel. Et j'ai dormi à 9h au matin et encore dormi, c'est un grand mot. Ouais. Parce que t'étais sur ce rythme aussi. Ouais, tous les messages, la famille, les amis et compagnie, les ex, celles à qui t'avais pas dit que tu rentrais dans le secret et que tu l'avais quitté la veille. Tu vois, ouais, parce que c'est ça, t'as dû recevoir plein de messages de gens aussi qui disent, bah attends, t'étais avec moi au collège ou t'étais avec moi au lycée, mais what the fuck, tu fais Secret Story, je savais pas. Les profs qui mettaient des commentaires. Ouais, bah moi je suis pas surpris de le voir à la télé, c'était déjà dans la classe, l'animateur. Parce qu'à l'époque, il y avait pas trop les réseaux sociaux encore, c'était pas comme aujourd'hui ici. Moi je pense que c'était la bonne période sur les réseaux sociaux où t'avais une bonne popularité quand même. Ouais, non, t'avais pas autant. Je veux dire, c'était pas comme aujourd'hui où tu vois quand les candidats quittent, tout le monde cherche leur compte Instagram, s'abonne en masse et tout. Ouais, mais moi je prenais 150 abonnés par heure. Ah ouais, quand même. Je me souviens, mais aujourd'hui, c'est encore autre chose. Maintenant, je perds 150 abonnés par heure. Je passais de 55 000 à 30 000. Bon, je m'en fous, hein, ça me fait rire. Oui. Et ouais, du coup, j'étais chercher ma brosse à dents pour venir au Franprix. Et là, j'ai entendu hey, Jordan. J'esquive dans les rayons. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais attends, un truc de ouf. Donc, du coup, là, ouais, brosse à dents et tout. Le caissier, je peux faire une photo avec toi? Ouais, vas-y, fais une photo avec toi. Donc, direct, t'es mis dans le bain. Et justement, voilà, tu sors. Tu passes un peu de voilà Jordan, chauffeur de bus à Valenciennes, à quand même une grosse star de l'écurie TF1. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de gens qui t'ont vu à la télé tous les jours. Et on a une question de Jade à propos de ça. Donc, bonjour, je m'appelle Jade et Jordan, je vais te demander ce que ça fait de passer d'une personne lambda avant de participer à cette émission à une personne reconnue dans la rue, par exemple, en sortant de l'émission. Personnellement, le premier ressenti, ça fait peur. Ouais. Ça fait peur. Je suis personne, ça fait peur. Alors, j'aurais pas voulu être Johnny Hallyday. Mais ouais, ça fait vraiment peur de se sentir... tout le monde te connaît. Tout le monde te dit des trucs sur toi. Et vraiment, beaucoup, il y a ce côté... Ça, c'est un truc très télé-réalité où les gens t'ont vu pendant 3 mois, quoi. T'étais dans leur salon, en fait. Ouais. Tous les soirs, j'étais avec eux dans leur salon. Alors, eux, tu es leur pote, mais toi, tu les connais pas. Je te connais pas, pourquoi tu me connais? Tu vois, c'est vraiment le truc, c'est flippant, en fait. Je suis rentré chez Devred à Valenciennes pour aller acheter une chemise le lendemain où je suis sorti. Ils ont dû fermer les portes chez Devred. Mais arrête. Mais oui. Je suis parti à une soirée éphémère au stade Ningesser de football, là où il y avait les soirées. J'ai pas dansé de la soirée. J'ai fait que des photos et compagnie. C'est fou. On a dû même me faire ressortir. On est sorti, on m'a mis dans un coffre de voiture.
Pardon? Eh oui, avec des potes. Oui, il n'y avait plus de place. Donc, je suis passé dans le coffre de voiture. Et je me souviens, mon frère, il s'est arrêté. Il a dit: ah, vous savez que j'ai Jordan Secret Story dans le coffre? Et là, ils ont appuyé sur le bouton, ils ont ouvert le coffre. Tout le monde. Le carnage. Mais c'est génial. Ouais, D'un côté, c'est génial, c'est kiffant, mais ça fait peur aussi. Ouais, ça fait peur. Et après, t'as appelé en boîte de nuit pour aller boire de l'alcool, verser sur les meufs le champagne, asperger et tout. Alors, moi, j'ai vécu le truc pendant 6 mois à fond. Hein. Ouais. Moi, je me suis dit, tu sais quoi, je suis candidat télé-réalité. Vous m'invitez, vous me filez 400 balles pour aller en boîte de nuit. Vous me filez des bouteilles à gogo. Je peux arroser tout le monde avec. Il y aura des baquets de bonbons, il y aura des gens, je serai en VIP. Je veux tester ça. Ok. Donc, du coup, c'est pas mon délire, les boîtes de nuit. Je suis un sportif, je m'emmerde pas avec ça. Mais allez, on y va. Ouais, là, t'as voulu vivre l'expérience. Allez, on y à va, fond. donne l'enveloppe et on se casse. C'est que du black. Mais et on y va. Mais justement, quand tu sors, est-ce que TF1 NT1, parce que Secret Story existait encore, ça continuait la saison, tu regardes tes camarades, tu suis un peu? Mais justement, je pense que moi, je suis sorti vraiment à la bonne période. On m'avait dit, si tu sors en finale et que tu gagnes pas, c'est nul parce que t'as pas vécu Secrets de l'extérieur. Ah oui. Moi, je suis sorti 3 semaines avant la fin. Ouais. Du coup, ce qui était hyper excitant, c'est qu'en fait, j'ai vécu les primes, les débriefs le soir. T'y allais? On t'invitait? Mais je m'invitais. On t'a invité à un débrief. Moi, j'étais tellement là souvent que des fois, on me disait ah, il y a un truc qui est annulé, tu vas pas venir? J'arrive. Allez. J'ai fait 3 ou 4 débriefs, je crois. Moi, j'en ai fait un Ok. par semaine pendant les 3 semaines là, tu vois. Donc ouais, j'ai fait le débrief de fin, le débrief de sortie, plus 2, ouais, j'en ai fait 4-5, tu vois, j'étais sur tous les débriefs. D'accord, ouais. Ah ouais, j'étais un squatter. Tous les primes, j'étais là. Moi, le jeudi soir, je venais chercher mes collègues, tu vois. J'étais là, tous les primes. C'est Ouais, non, génial. j'ai kiffé. J'ai fait les 3-4 primes, 3-4 derniers primes à fond dans le public. Pas dans Ok. le public, mais avec les candidats, Ouais, les ouais, anciens, bien sûr, ouais. etc. Tu vois. Et donc, t'es accompagné, genre, et on prend tes nouvelles, on te suit un peu, genre, dans les jours et semaines qui suivent l'après-Secret? La psy, elle te demande si tout se passe bien et que si t'as un souci, bah, tu peux repartir vers elle. Qu'elle est dispo pendant 1 an, je crois. D'accord. Du coup, ouais, c'est hyper réconfortant d'entendre ça. Tu dis, je suis pas à la rue en fait. Ouais. Mais moi, j'avais ma famille, j'avais besoin de personne. J'avais mes proches depuis, mes potes depuis 30 ans, ma famille, puis voilà, tu vois. Donc, j'avais besoin de personne. Enfin, sauf de mon clan. Ouais. Et non, ça s'est bien passé sinon. Après, un peu dur, hein. Il y a cette pas de dépression, mais il y a ce truc où tu rentres dans ta chambre le premier soir, il n'y a plus de caméra, il n'y a plus de micro, il n'y a plus personne, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus 14 personnes au réveil, il n'y a plus de la lumière partout, de la musique à fond. Ouais. Tu dis, vivement le retour des anciens dans la maison, j'ai envie de re-rentrer dans la maison, en fait, je me sens pas à ma place à l'extérieur. Ouais, il y a ce côté, t'étais dans un cocon et du coup, puis te on remet vient dans la vie. taper chez toi pour prendre une photo. Non, mais en fait, laisse-moi tranquille, tu vois. Ouais. On t'arrête tout le temps dans la rue. Après, non, l'après télé-réalité, il faut quelques années, je pense, avant que ça t'arrives à supporter. Je supportais avec le sourire, mais les 3 premières années, je crois que j'ai eu du mal. Ah ouais? La notoriété, ouais. Puis Ouais, quand tu puis- rencontres des filles, qu'on te demande dans la rue des photos, alors que toi t'es en couple, nanani, la meuf elle se dit, waouh, je suis avec quoi en fait? Ouais. Moi j'ai carrément eu une fille qui m'a dit, ah, je te trouvais sympa, mais là je viens de découvrir que. Parce que j'ai vu ton nombre d'abonnés, donc j'ai tapé ton prénom sur Google. J'ai vu que t'as fait de la télé-réalité, désolé, c'est pas pour moi. Ah ouais. J'ai marqué, ok, je comprends, y a pas de souci là-dessus, je t'en veux pas et bonne continuation à toi. Mm. Et du lendemain, j'ai reçu un message d'elle parce qu'elle était prof à l'université et tout ça, donc voilà, c'était pas. Et du lendemain, elle m'a dit, C'était ouais, pas je compatible. m'excuse, j'ai été un peu cru, j'ai envie de te découvrir. Et on Ah, on bon, a été ça en va, couple quelques ça mois va. ensemble. C'est vrai que alors, du coup, l'après Secret Story, bon, en termes de notoriété, elle a peut-être pas été très simple à gérer, Ouais. mais on a une question de Clotilde sur ce que ça aurait pu t'apporter aussi, peut-être en termes d'opportunités professionnelles. Bonjour, je m'appelle Clotilde et je voulais savoir qu'est-ce que t'a apporté la télé-réalité. Mais la télé-réalité m'a apporté plein de choses niveau professionnel. Vous allez me dire, bah waouh, c'est fou ce que tu dis, on te voit plus sur les écrans, on n'entend pas parler de toi sur les réseaux. Bah justement, j'ai réussi à faire mon petit trou où j'ai voulu faire du partenariat. Mhm. J'ai commencé avec du... C'était le début un peu, hein, de Oui, l'influence, voilà, ouais. la reine des... Magali Berda. T'as eu du Magali Berda? J'ai eu du We Events, j'ai eu du Magali Berda, et celle qui m'a mis mon code URSAF d'auto-entrepreneur. Moi, je connaissais rien à tout ça. Elle me dit, ah, je te crée un code, nanani, nanana. Même si voilà, c'est mal terminé avec Magali, merci quand même. Je Ouais. pense que c'est une personne que. Par contre, attention, j'ai vraiment la haine sur elle. Et voilà, merci. Mais t'es quand même. reconnaissant pour ce qu'il y a eu de bien. Je suis reconnaissant par rapport à ce qu'elle a fait. Elle m'a ouvert mon numéro d'URSAF, c'est déjà sympa. Mes factures, les a payées en retard et compagnie, mais un peu comme tout le monde. Et de là, après, moi, je me suis dit, bon, écoute, je fais un peu de placement de produits. Jusqu'au jour où on m'a proposé des épilateurs à sourcils rose fluo. Je me suis dit, ah, les gars, il y a un moment donné, crédibilité, je suis à combien là? Ça a du blanchiment dentaire, du bonbon cachère ou je sais plus quoi. Ouais. Tous des trucs où je me dis, what the fuck, je suis en train de me perdre. Et ma nièce, elle m'envoie un message, elle me dit, tonton, ça marche bien les blanchiments dentaires. Je me suis dit, oula, Ah ouais. quel public je suis en train d'arnaquer là?
Ouais. Parce que moi, le blanchiment dentaire, c'était je mets le produit dans la gouttière. Story suivante, la gouttière elle était rincée, il n'y a plus rien dedans, je fais semblant de le mettre et il n'y a pas de produit en fait. Ah oui, voilà, tu Je l'utilisais mets pas. pas ça sur mes dents, ça Ouais. fait mal. Ouais. Et du coup, je me dis, je suis en train de toucher des petites de 12-13 ans. Je vais vendre ça à la petite qui a 10 € à son anniversaire. Ouais. Je me suis dit, non, je peux plus. Je T'as peux pris plus. et t'as arrêté du jour au lendemain. J'ai arrêté du jour au lendemain, je me suis embrouillé, j'aurais dit, écoutez, moi ça je peux pas. Si vous avez des partenariats avec des marques, des vêtements de sport, de glisse, etc., contactez-moi. Je veux plus d'exclusivité. Et du coup, j'ai eu des partenariats avec des shops suédois de skate, de glisse et compagnie. Là, je me suis dit, ah, ça me plaît. Ouais. Si je rentre pas d'argent, mais on me dit, t'as 500 € de panier. Du coup, je tapais solde sur le site. Je prenais tous les trucs à moins 50, moins 70. Moi, ça me faisait du 1000 € de panier. Et voilà, j'ai vécu un peu comme ça. Et de là, on m'a proposé, là où je faisais mes sports de glisse, ouais, tu peux me dépanner, je suis en galère, je sais que t'es indépendant, tu peux servir des bières. J'ai un aquapark gonflable sur l'eau à monter, est-ce que tu peux le faire? Donc, ça a commencé comme ça. Je me suis dit, en fait, c'est bien indépendant. Tu prends de la thune, t'es pas trop taxé. Parce qu'au début, quand tu commences, t'as des détaxes et compagnie. Je me suis dit, bah, tu sais quoi, je reste indépendant et je vais bosser en indépendant. Et du coup, je me suis lancé. Maintenant, ça fait 7 ans que je suis indépendant, que j'ai plus jamais signé un CDD, un CDI. Et je vis très bien comme ça. Et je travaille quand je veux. Ah, ça, c'est une belle réussite aussi. Après, ça, je pense que la télé-réalité t'a peut-être apporté la confiance en toi, mais peut-être que ce mode de vie-là, tu l'aurais trouvé par toi-même aussi, peut-être. Non, je l'aurais pas trouvé. Non, c'est vrai? Non. Sans la télé-réalité, je pense que je serais encore le conducteur de tram qui Ah se oui. dit, ah, je gagne mes 2200. Sécurité. Ouais, voilà, la sécurité. T'es conducteur de tram, tout le monde veut rentrer chez eux. Tout le monde reste là-bas. Financièrement, on est bien. On a 13e, 14e mois. Des cartes cadeaux, des ceci, des cela, des congés. On est habillé en propre, on est en costard, on est rhabillé. Je me suis dit, ouais, c'est le confort de vie, mais je peux pas rester là-dedans. Non, en fait, la télé-réalité, elle est venue me sortir des griffes de ce truc. Tu Elle vois, t'a là. montré qu'il y avait une autre vie possible, Ouais. une vie à ton compte finalement. Ouais. D'accord. Et ouais, la télé-réalité, si un jour je crache réellement dessus, c'est que je suis vraiment devenu un gros con. Ouais. Tu vois, et que psychologiquement, je suis détruit, c'est passé quelque chose dans ma vie, mais cracher sur la télé-réalité, non, jamais. Tu le feras pas. Bah, Non, c'est je cool. le ferai Bah, pas. c'est un bon. C'est bien parce qu'il y en a beaucoup qui le font aujourd'hui. Voilà, sachant que mon Et image. donc, c'est intéressant d'avoir. Voilà, alors que mon image, elle a été manipulée. Hein. Ouais. Mais j'ai signé pour ça, en fait. T'étais au courant des clauses J'étais- avant. C'est vrai que maintenant, si tu fais une télé-réalité aujourd'hui, tu connais les termes. Bah là, maintenant, ouais, je peux aller en télé-réalité, je connais les codes. Je veux dire, tous les gens qui font une télé-réalité aujourd'hui, même si tu vois, Ils là, ils vont connaissent, lancer oui. Secret Story, tous ceux qui vont faire partie de Secret Story connaissent les codes et ils savent qu'en faisant cette émission, ils abandonnent une partie de leur image. Et c'est typiquement pour ces raisons que moi, je ne ferai jamais de télé-réalité. Ouais. C'est j'aime bien garder le contrôle de mon image et là, je pourrais pas la confier parce que finalement, demain, quand Demain, tu t'es un diffusé, connard, la demain, t'es prod, un ange, bah demain, voilà. t'es gentil, demain, t'es méchant, après-demain, t'es le mec amoureux. C'est ça. Après, tu l'as trompé alors que t'as juste dit à une fille, t'es belle. Mais Ouais. ils ont dit- En fait, ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que toi, tu es resté toi-même de A à Z, mais avec ces images, soit ils te faisaient passer pour un mec drôle et sympa, soit ils te faisaient passer pour un connard. Ah bah oui. Ils faisaient ce qu'ils voulaient en fait. Bah oui, parce que moi, et j'étais, ça, c'est une force quand même de devoir accepter ça. Enfin, c'est risqué, je trouve. Ah ouais, c'est risqué, C'est risqué, risqué. surtout que je suis un mec sanguin et que bah, les 3-4 histoires que j'ai eues en télé, bah, on les a mis en avant. Ouais. Tu sais, quand on filme 24 heures, on monte 30 secondes de toi, t'es vite le connard. Hein. Parce Ouais, que moi, bah je ouais. suis vite à dire, ah, arrêtez de me faire chier là, je vais tout péter. Même si je le dis en rigolant sur un ton sérieux, bah, ça peut passer sur une vraie embrouille. Oh, le mec, il est sanguin. Hmm. Bon, j'étais sanguin, j'étais marrant, je faisais des personnages, je m'amusais, je rigolais. Mais voilà, on aurait pu vite me faire passer aussi pour le réel trou du cul de l'aventure. Mais quand tu sors de Secret Story et que justement, j'imagine que tes mails, tu reçois plein d'agences peut-être qui veulent travailler avec toi, plein de marques et tout. J'ai rien reçu. Ah, c'est vrai? Ah ben moi, j'avais ce mythe où tu sors, comme c'est diffusé à la télé, etc., tu as plein de rapaces, mais d'agences, de marques, etc., qui te bombardent de mails en mode est-ce que tu peux bosser avec nous? D'opportunités aussi. C'était pas fou. J'ai eu quelques messages, quelques trucs, j'ai eu quelques bookers, mais rien où je me Booker, suis c'est ceux dit- qui te mettent en boîte de nuit, c'est ça? Ouais. Et du coup, non, on m'avait dit, ouais, tu vas devenir, tu vas voir, tu vas gagner vite 10 000 € par mois. Nanana. J'ai vite gagné mes 1400 € de chômage, ouais. Ouais. Ça a pas duré, du coup, ouais. Bah non, ça a pas duré en fait. Je crois qu'avec les partenariats, j'ai dû tirer 2000 balles avec Magali sur 3-4 mois. 2000 balles par mois? Non, non. Au 2000 total. balles en tout? Oui, sans compter mes taxes en plus. Ah, donc en fait, tu vois, comme quoi, l'info, c'est que faire de la télé-réalité, bah, c'est pas si rentable que ça. Bah, après, j'étais pas Nabila. Hein. Non. J'étais pas Camilla. Non, j'étais mais pas Noré. bien Tu sûr. vois, je peux passer au million d'abonnés. Moi, j'ai frôlé les 55 000, c'est tout. Mm. Bon, je me suis fait pirater, on est reparti à zéro, nanani. Mais je pense que si les gens avaient vraiment envie de me revoir et me suivre, moi, j'aurais eu plus d'abonnés que ça. C'est juste que mon personnage, peut-être qui plaisait pas plus que ça en télé et que j'avais rien à faire là-dedans. Et moi, de toute façon, je me dis que tout ce qui doit arriver dans la vie arrive. En Arrive fait. pour une bonne raison. Ouais, C'est il vrai, y c'est a une une belle bonne mentalité. raison.
Et par exemple, Noré qui a gagné, Camila qui était là en finale avec lui, etc. Ces gens-là, par contre, en sortant, est-ce que leurs mails ont explosé? Peut-être des retours qui t'ont fait? Est-ce que d'un coup, ils sont devenus inaccessibles et ils ont été sollicités partout? Ah mais clairement, ils ont été sollicités partout. On leur a demandé de faire toutes les télés du monde. Nous, on est resté longtemps en contact. Ouais. Mais ils sont devenus vite pas riches. Je sais pas si je peux employer ce terme-là, mais ils ont vite gagné énormément d'argent. De toute façon, à l'heure actuelle, moi, je vis à Valenciennes et ils vivent à Dubaï. Je suis trop content pour eux. Ils ont des grosses bagnoles, ils ont une belle vie. Leur vie, c'est pas mon mode de vie parce que moi, c'est la nature, c'est la forêt. Je préfère être dans la boue avec des chaussures de sécurité. Donc, mais ouais, c'est beau ce qui leur est arrivé, tu vois. Et en plus, ils sont toujours restés aussi sincères, tout le temps authentiques. Vie de famille, pas de tromperie, pas d'histoire louche, rien de bizarre. Les seuls trucs, c'est la jalousie des gens envers Camila. C'est les seuls trucs bizarres qu'ils ont vécu et ils peuvent pas avoir le contrôle là-dessus. Moi, j'étais en vacances avec eux, on s'est fait homme-jacker. Ah ouais? On s'est fait vider la maison pendant nos vacances. Wow. Ils nous ont invité une semaine dans une villa à La Ciotat. On est parti en boîte de nuit, on est revenu. Moi, j'étais complètement bourré. Et j'ai ouvert la porte, je me suis dit, putain, c'est un peu le bordel ici. Et en fait, ils avaient tout retourné. Moi, j'ai pas compris, j'étais bourré, j'ai entendu Charlène hurler. Alors, c'était homme-jacké. Donc, toute la promo, une grosse partie de la promo Secret Story s'est revue en vacances. Ouais, c'est génial. Donc, il y avait Noré, Camila, Benoît, Charlène, moi. On a eu 2-3 passages d'autres candidats qu'on connaissait pas plus que ça. Ouais, on s'est tous revus pour l'anniversaire de Camila, je pense. D'accord, ok. Oui, pour l'anniversaire de Camila en juillet 2018. Ce qui prouve que voilà, l'aventure qui vous arrive, elle est sincère et que vous créez vraiment des liens. Oui. Mais par contre, pas accompagné par la production. Ah non, personne. C'est pour le professionnellement. Non, je veux dire professionnellement. Pour les opportunités que vous pourriez avoir à gérer, etc. Il n'y a pas un référent de la production à qui vous pouvez faire lire vos contrats, vos opportunités, demander des conseils. On avait Kali qui était assez sympa et elle nous disait attention à vous, parce que les gens maintenant vont devoir payer pour que vous portiez leur marque. Bon, après, c'était un peu trop abusé, moi, à part Quechua, même pas qui m'a contacté. Mais je veux dire, avant d'être contacté, j'ai pas eu non plus énormément de demandes. Magali, je crois que j'ai dû aller vers elle même. Ah ouais, d'accord, ok. Oui, je pense qu'on a dû me présenter même à Magali. Je D'accord. pense qu'elle est même pas venue vers moi. Par contre, We Events, je crois qu'il est venu vers moi. Oui, il est venu vers moi. Mais ça s'est mal passé aussi avec lui, avec Wesley. De toute façon, dans tous les cas, si tu acceptes leur bullshit à vendre, là, il y a un moment donné, ça peut pas marcher. Ça se passe mal. Ouais. L'épilateur à sourcils rose fluo. Mais du coup, c'est marrant parce qu'en fait, on se fait tout un monde de la télé-réalité. On s'imagine ce moment où vous sortez, où on se dit les mails vont sonner dans tous les sens, les téléphones, TF1 va vous accompagner, vous dire écoute, ça tu peux accepter, ça tu peux pas. Et au final, que vous allez intégrer le milieu des soirées parisiennes, que vous allez rencontrer plein de monde et tout. Et ça n'existe pas vraiment, ça. Mais si ça existe. Ah ouais? Dans la télé-réalité, t'as les Mbappé et t'as les autres. Tu vois, t'as les Vincent Queijo, les Nabila, les Noré Camila, les Jessica Tchevelin et compagnie, et t'as les autres en fait, qui sont... c'est comme dans un film, t'as l'acteur principal et t'as les figurants. Ouais. Hello, moi c'est Jo, je suis le figurant, tu vois. Je suis un peu le figurant en télé-réalité, je l'ai vécu dans une autre télé. J'étais un figurant. Il fallait remplir la maison. Et justement, tu parles d'une autre télé-réalité. On a une question de Luc à ce sujet. Bonjour, je m'appelle Luc. Alors Jordan, j'aimerais savoir ce que tu en as retenu de cette expérience de la télé-réalité chez Secret Story et savoir si du coup est-ce que tu en as retenu une bonne expérience et si tu étais amené à reparticiper soit à une différente télé-réalité, soit à la même télé-réalité. Quand il a posé cette question, il savait peut-être pas, mais donc tu as fait, on l'a pas encore dit, mais d'autres télé-réalités par la suite. Ouais, j'ai enchaîné Les Anges à Los Angeles. Ouais. Moi, ce que j'ai lu dans le truc, c'est pas Les Anges. Quand on m'a proposé le truc, il était marqué Los Angeles. Moi, j'ai signé pour Los Angeles, tu vois. Ça te correspondait plus. Ouais, la vague, la mer. Voilà, je voulais vivre Los Angeles gratos. C'est fait. Même pas, j'ai été payé, j'ai pris 8000 balles, je crois, sur 3 semaines. Ah, ça, c'est sympa. Avec l'exclusivité, pendant plusieurs mois, ils m'ont payé. Je pouvais pas signer sur notre chaîne. Dans tous les cas, il n'y avait plus personne qui voulait de moi. Je vais signer où? Et du coup, tu vois, j'ai vécu Los Angeles. J'ai été logé dans la villa de Prince. Ok. Villa à combien? 450 millions de $. Ah oui. Ouais. Sympa. Les shots, ils puaient quand même. Mais les gars, faudra refaire le tout à l'égout. Mais non, j'ai vécu sur les hauteurs hollywoodiennes pendant 3 semaines. Ouais, j'ai vécu sur les hauteurs hollywoodiennes. Je roulais en Ford Mustang. J'allais surfer. J'allais au Gold Gym faire du sport ou Schwarzenegger aller s'entraîner. J'ai vécu plein de trucs, tu vois. J'ai fait du yoga avec des chèvres. mais comment ils sont venus te chercher pour aller faire les Anges? C'est juste après? Ouais, juste après Secret, on m'a contacté, on m'a dit tu seras sur la seconde vague des Anges, donc pas sur la ligne de départ. Alors qu'est-ce que c'est la seconde vague? Genre c'est la seconde entrée de nouveaux candidats qui se sont fait jeter. Ok. Et le mercredi 1er janvier ou 2 janvier, on m'a appelé, on m'a dit tu fais quoi vendredi?
Bah rien, tu décolles pour Los Angeles. Ah waouh. Ah là, c'est Tout se même passe plus. si vite. Secret, c'est 3 semaines Ouais. avant. Et là, les anges, ouais, c'est 2 jours avant, ouais. Mais là, c'est un tout autre type de télé-réalité, là, par contre. Ah ouais, non, c'est Ouais. des gens qui avaient... c'était les 10 ans des anges. Ok. Donc, ils avaient rappelé toutes les grosses têtes. Et, Il y avait qui, alors, par exemple, avec toi? Vincent Queijo, Amélie Netten, Chana. Après, il y avait Adé Laurent. Ah. Il y avait Adé Laurent. Il y avait Toto les anges. Sarah Frézou. Tu vois, tous des grosses têtes. Florian des Mario Premier Regard. Bon, lui, c'était un nouveau candidat. Après, il y avait Tristan de Feng-Viang, un gars de Lyon. Ah, bah Tristan, je le connais. Oui. Tristan, je le connais, on se Oui. suit sur les réseaux et on a déjà parlé plein de fois. Il y avait Tristan, c'est là que je l'ai connu, moi, Tristan. Ah, tu le connais encore, Tristan? Enfin, tu es encore en contact avec? Bah, ça m'est arrivé de Ouais. avoir un message. Il est vraiment on sympa, on se suit Tristan. sur les réseaux, ouais. Ouais. Ouais, c'est un vrai gentil. Ouais. C'est un petit, moi, à l'époque, il avait 19 ans, il savait tout faire. Ouais. Il savait tout faire. Et lui avait aussi, fou là, la ça maison. avait. Je trouve que ça n'avait pas servi cette télé-réalité. Ils avaient Mais non, mais présenté lui, sous un mauvais angle. Bah oui, en mode bon, bah t'as réussi ton contrat pro, c'est bon, tu peux rentrer chez toi. Ouais. Il réussissait tout, mais en fait, il servait à rien dans la maison. Ouais, il faisait créait pas de d'embrouille. clash, il faisait pas de. Voilà. Ouais. Ah, il y avait Barbara aussi, il y avait Charles. Est-ce que c'est pas pour ça qu'on t'a rappelé finalement? Pour un peu recréer cette idylle avec Barbara, non? Mais bien sûr que oui. Ouais. Et puis moi, quand j'ai appris qu'elle était en couple avec Charles, bah, tu veux que je fasse quoi? Le chien de la casse à courir après une meuf qui est en couple. Bah, du coup, ça a pas plu. On m'a dit, bah alors, avec Barbara, bah, elle est en couple. Je Tu vais rien fasses faire, quoi? Je cours après. Et puis moi, j'ai vécu directement une histoire avec Toto les anges, là, qui m'a embrouillé dès le début. On m'avait dit, ah, prends ses vêtements. Et quand il arrive, tu dis, ouais, je les sens. Ah, donc Et là, on te dit, on te souffle des choses. Là, on non, te non, dit- les candidats. Les Ah, candidats devant ok. cam qui disent, vas-y, habille-toi. Toto, ça va le faire rire. Mais en fait, ça l'a fait péter les plombs. Donc, il est arrivé, moi, j'étais au balcon, j'ai fait, wesh, les seins, comment ça va ici? Avec ses vêtements. Et là, il dit, ouais, pose tout de suite mes vêtements, ouvre la porte. Et moi, je les avais enfermés dehors. Et du coup, il a pété les plombs. Nanani a fait le nerveux, les caméras, elles sont arrivées en Ah, ils ont courant et adoré tout. ça, à mon avis, la prod. Et là, moi, le petit intérimaire de télé-réalité, je me dis, ouais, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? C'était gentil, tu vois. Ouais. Et là, Toto vient me voir dans la salle de bain après, il me dit, mais gros, t'as niqué la séquence, pourquoi t'as pas continué? Moi, je suis reconnu comme le mec qui tape des embrouilles et tout. Il me dit, je t'aime bien, je m'en fous que t'as pris mes vêtements, mais c'est Ah mon ouais. personnage. Donc il assume ce côté. Ah ouais, ok, je me suis dit, merde. Amélie Netten qui vient me voir un jour en off, qui me dit, mais là, il faut que tu fasses du truc là, parce que mec, tu vas vite sauter. Hein. Ah, ils en ont conscience donc. Voilà, ils en ont conscience, ils savent que moi je suis pas visible. Moi j'allais sur le terrain de tennis, je jouais tout seul en haut et balancer des balles dans le Hollywood. Donc, tu vois, il y a un moment donné, ouais, tu sens que tu sers plus à rien, Ouais. tu vas pas en interview, la caméra elle est jamais à ton cul. Bon, moi j'attendais le départ en fait. Ouais. J'ai fait 3 semaines. C'était quoi ton projet professionnel? Il m'avait mis ouverture d'un food truck. Ah, je me rappelle, effectivement, ouverture d'un food truck. Ouais, c'était un projet Ouais, atypique en comme- plus par rapport aux autres. Ouais, et puis j'étais frontalier avec la Belgique, le nord de la France, Ah les frites, oui. les ch'tis, nanani. Mais c'est eux qui t'ont créé ça par contre. Bien sûr. Toi, jamais t'avais eu l'envie d'ouvrir un food Ah non. truck. Ouais. Même si ça rapporte de la thune, tu me vois dans la graisse à frites. non, c'est bon. Non, Tu es à non, Los je veux pas. Angeles, bon après c'est original. Hein. Ouais, mais ouais. Ouais. Non, C'était ouais. pour dire d'avoir Ouais, c'est pour dire d'avoir un projet. une séquence sympa, un peu différente. Ouais, voilà, c'était un truc. Alors que t'aurais pu être dans tout ce qui était nautique. Ouais, bah justement, ils voulaient me faire du ski nautique, chose que je faisais déjà. Ils m'ont amené faire du surf. Ils m'ont dit, ah, c'est presque le même. Bah non, les gars, je sais pas faire de surf en fait. Ouais. J'ai l'impression que t'as moins bien vécu en tout cas J'ai ton mal passage énergie 12 par rapport à Secret Story. Ah ouais, non, j'ai Ouais. mal vécu. J'avais plus envie de re-signer. Non, ouais, sale expérience. Ils m'ont tège à l'aéroport à 10h du matin. L'avion est arrivé à 21h. Ah ouais. Lâché 50 Et là, plus dollars. personne s'occupe de toi. Ah non, là, t'es lâché avec ta valise. Merci, au revoir. On te dépose devant l'aéroport. Tu rentres. Ils m'ont seul. filé 50 dollars pour manger, acheter un souvenir. Je me suis Wow. acheté un t-shirt Los Angeles. Je me suis acheté un burger. J'ai acheté des porte-clés, des aimants pour ma famille. Tu vois, le mec qui rentre de vacances. J'avais. Ouais, après, j'avais 9h30 de vol. Je devais atterrir à Lille. De Lille, prendre le train, aller à Valenciennes. J'ai Wow. appelé ma famille. Je dis non, venez me chercher à Lille, s'il Ouais. vous plaît. Je veux plus. Je veux rentrer, je veux vous voir. Et c'est Non. ta dernière télé-réalité. C'est ma dernière vraie télé-réalité. Et après, je suis parti en vacances à Punta Cana, en vacances. Sympa. les Avec filles l'argent que j'avais t'avais gagné rencontrées. à Los Angeles. Ouais. Donc on a revolé, je crois, une semaine après. On a Ok. repris des jet lag dans tous les sens. Ouais, j'ai profité après. J'ai fait le vrai candidat de télé-réalité. Mais tu vois, ça, on n'en parle pas de ce moment où, par exemple, tu fais les anges, on te dit en off, ouais, on avait une séquence, finalement, t'as pas été au bout, c'est dommage. Et en fait, on te jette parce que bah, on se rend compte qu'au final, on n'a pas besoin de toi, que tu fais pas assez d'histoire. Ouais. On te laisse à l'aéroport et c'est ciao. Il n'y a Ouais. pas quelqu'un qui rentre avec toi Ah en non. France, psychologiquement et tout. Non, t'es tout seul dans l'avion. Ouais, ils m'ont pris un billet à 1005 avec Air France. Mais Mais ça en dit long sur cette émission. Ah oui, et ouais, la il y a- différence de traitement que tu as pu avoir avec une émission ouais, d'enfermement comme Secret Story. et puis j'ai vu des journalistes pas très agréables, tu vois. Il y en a une que j'avais dans Secret qui était tout le temps la même. Il y en a un que je connaissais pas, tu vois. Une soirée, c'est parti en couille, il nous a bousculé et tout.
Ah ouais? Ouais. Mais j'ai eu la chance de le recroiser sur notre télé il y a quelques mois. Ok. Et bizarrement, il était un autre personnage. Et je lui ai rappelé l'histoire de Los Angeles. Je lui ai dit, bah, tu te souviens de moi? Ah oui, mais tu comprends, ce soir-là, vous étiez alcoolisé. J'étais tout seul comme journaliste. Ah, là, je comprends ton point de vue. Il a peut-être fallu m'expliquer ce jour-là. Parce que là, quand j'ai vu ton nom m'appeler, ah, t'es devant pour le tournage, et que je vois Les Anges, bah, on commence pas bien, tu vois. Dans ma tête, c'est ouvre sa gueule, je vais en claquer une. Tu vois, je suis plus le mec de 27 ans, j'ai 35 ans, tu m'as bousculé. Mais voilà, maintenant, après, avec ces arguments, je peux comprendre que même sa bousculade, c'était gentil. Il aurait dû nous péter la gueule, tu vois. On était bourrés, on savait même plus monter dans le van, on n'a pas su faire de séquences. Dans boîte de nuit, on a recommandé des bouteilles, des shooters sur le compte de la prod. Ouais, lui, ça avait pu gérer. Le pauvre, en fait, j'ai eu affaire à une personne qui m'a agressé physiquement, mais parce qu'elle était dépassée, en fait. Et je pense que n'importe quel humain normalement constitué aurait pété les plombs comme lui. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est intéressant, voilà, d'échanger là-dessus, tu vois, d'avoir un peu les coulisses, tout ce qui se passe derrière. Parce que donc, toi, tu as fait Secret Story, puis tu as fait Les Anges, et après ça, est-ce que tu as fait d'autres apparitions télé, même sans être télé-réalité? J'ai fait Ninja Warrior l'année dernière. On m'a vu passer sur les écrans, un peu comme dans Les Anges. Mais alors, voilà, c'est pareil, c'est Ninja Warrior, c'est très bien. Tu peux être le meilleur, tu peux être bon. Pas le meilleur, parce que le meilleur, je ne l'étais pas. Mais tu peux être bon et ne pas être diffusé. Par contre, tu peux être très mauvais et être diffusé. En fait, si j'étais tombé dès le premier obstacle, ouais, je pense que j'aurais été diffusé. Ah oui. En mode le mec qui fait le sportif, il vient de l'escalade, il vient de ceci. Et il se claque la gueule dès le début. Donc moi, je vais jusqu'au mur, c'est très bien. On n'est pas diffusé, mais on sait qu'il y a 50% qui vont être diffusés et 50% pas. Ouais. Donc, mais moi, comme je te dis maintenant, je m'en fous en fait. J'aime bien vivre des aventures, qu'elles soient télévisées ou pas. Tu vois, je t'ai guidé en motoneige en Finlande, bah, c'était pas télévisé, mais je m'en fous, c'est une aventure. J'ai fait Ninja Warrior, normalement c'était télévisé avec des caméras, mais en fait, moi je suis abstraction, en fait, je suis parti kiffer. Ouais. On m'a payé l'aller-retour, on m'a nourri, on m'a logé. Bah, après, je suis resté une semaine sur place. Et on t'a contacté parce que c'est déjà quelqu'un de ton réseau qui te connaissait des précédentes télé ou? Non, je pense qu'elle est tombée. Non, parce que quand je lui ai dit j'ai fait Secret, elle me dit ah, je savais pas. Ah bah. Du coup, j'ai fait ça, et là, dernièrement, j'ai tourné Un Dîner Presque Parfait qui sera bientôt en diffusion. D'accord, ok. Courant de l'année 2024. On n'a pas de date. Mais ouais, c'était sympa. Après, moi, ce qui me fait peur, là, c'est le montage et la voix off. Surtout Un Dîner Presque Parfait. Pareil, ça fait partie des émissions où on m'a contacté. Petite anecdote aussi, les gens vont apprendre beaucoup d'anecdotes sur moi. Trop bien. Mais Un Dîner Presque Parfait, j'étais encore surveillant dans un collège. Je travaillais comme surveillant en mi-temps dans un collège et je faisais mes vidéos. Et j'ai été contacté par la prod de W9 pour faire Un Dîner Presque Parfait. Donc c'était dans le thème le combat des régions. Je te dis ça, c'était il y a peut-être 5 ans. C'était le combat des régions. Ah ouais, bah c'est presque le même nom, je pense. Ah bah peut-être qu'ils ont refait, ils ont peut-être refait ça. Et en fait, moi je viens de Douai à la base, à côté de Douai, un petit village. Puis j'habite à Lille. Et en fait là, la nana au téléphone, donc je passe les étapes et tout, on me dit oui, on te veut, machin, on adore ta personnalité, etc. J'habitais dans un tout petit appartement à l'époque, un petit studio de 20 mètres carrés. Donc ils m'avaient dit, bah on va louer un appartement. Comme tout le monde. Ouais. Voilà, t'auras une grande cuisine et tout, comme ça on pourra faire les séquences. Et donc je dis pas ok. Et puis après il y a eu cet appel. Alors je crois qu'on était le jeudi et le tournage était censé être le lundi. Et là on m'appelle et on me dit par contre pour la séquence ça serait cool que tu trouves un déguisement parce qu'on voudrait que tu fasses le thème carnaval de Dunkerque, on voudrait que tu te déguises et que tu parles bien ch'ti, que t'écrases et tout. Je dis mais c'est pas moi, enfin je suis pas comme ça. Ils ont fait cette année alors celui-là. Ah bah ils ont fait ça avec toi? Non, pas moi. Ah, okay. mais ouais, cet appel-là, j'ai l'impression d'avoir vécu le même appel. Ah, voilà. J'ai dit, moi, je suis anti ça. Bah voilà. Et ben moi, du coup, j'ai pris peur et je leur ai dit non, je dis, je viens pas de Dunkerque. Donc je dis, pourquoi je me déguiserais? Je viens pas de Dunkerque. Pourquoi je parlerais ch'ti? Je parle ch'ti. Ma grand-mère parle ch'ti. J'adore le Nord. Je suis fier d'être du Nord. Mais par contre, je parle pas ch'ti au quotidien. Pourquoi je ferais genre en accueillant les gens que je parle tout le temps ch'ti? Ouais, voilà. Je dis, c'est pas moi du tout. Je dis, pourquoi vous voulez me faire tout ça? Tu comprends, c'est de la télé. Il faut que tu sois vraiment le mec du Nord. Même le repas. Hein. Faudra que tu fasses de la carbonade, des frites, du maroilles et tout. Et j'étais en mode, mais je peux rien faire de moi-même en fait. Et du coup, j'ai refusé, je les ai lâchés. Et je me souviens très bien de cet appel. Plus jamais tu bosseras avec M6 de ta vie, tu vas être blacklisté, machin et tout. J'avais peur. J'avais 27 ans, 28 ans, donc j'étais plus jeune que maintenant, tu vois. J'avais vraiment peur. Hein. Je m'étais remis en question et tout. Je dis, bah tant pis, je vais peut-être le faire et tout. J'en ai parlé à une de mes potes. Elle m'a dit, non, si tu le sens pas, le fais pas. Je dis, pas prêt à tout pour la fame. Donc j'ai dit, ok, je le fais pas, tant pis. Et au final, regarde, j'ai fait recherche appartement ou maison. C'est même eux qui m'ont trouvé ma maison. Ouais. Donc j'ai pas été tant blacklisté que ça d'M6. Ils mettent des coups de pression. Non, ouais, c'est marrant parce que ce truc-là, le choc des régions, c'est. C'est ce que t'as fait. Bah ouais, et puis le thème que t'as dit et tout, c'est. Ah, mais c'est fou. Ils veulent tout le temps les mêmes choses, quoi. C'est un thème de quelqu'un. Ouais. Non, mais c'est ça. Mais ils imposent aux gens de jouer des jeux tout le temps, en fait. Ouais. Et tu vois, moi j'ai ce regard sur la télé. Fou, ça. Pourtant, on peut pas vraiment parler de télé-réalité. Non, j'ai envie de te dire maintenant, Un Dîner Presque Parfait, pour moi, c'est devenu une télé-réalité, ouais. Et puis t'en as, ils pensent percer après celle-là. Hein.
Moi, c'est pareil, ils m'ont dit ouais, Airbnb. Je lui ai dit écoute, c'est soit tu viens chez moi, on va voir si c'est assez grand ou pas. C'est soit c'est assez grand, tu viens, soit c'est assez petit, ben on n'y va pas. Et moi, je sors pas de chez moi en fait. Du coup, moi, j'avais équipé toute ma cuisine pour. Donc, vous l'avez fait ici? Ouais. Mais voilà, on va pas en dire plus, c'est pas diffusé encore. Mais bouche cousue, on refait un podcast là-dessus. On fera un podcast spécial Un dîner presque parfait. Non, mais c'est vrai que le podcast justement touche à sa fin, mais j'ai l'impression qu'on n'a même pas eu le temps d'aborder tout, tellement il y a de sujets intéressants, tu vois. Et moi, j'ai adoré échanger avec toi parce que j'ai regardé, alors là, actuellement, je regarde plus du tout de télé-réalité parce qu'il n'y en a aucune qui m'intéresse particulièrement, mais j'ai par le passé regardé beaucoup de télé-réalité. Secret Story, je crois que j'ai regardé quasiment toutes les saisons parce que j'étais ado, tu vois. Et puis c'est même jeune adulte, ça me plaisait parce que les télé-réalités d'enfermement, ça me parle, ça m'intéresse. Tu vois, même là, Star Academy, c'est revenu, j'ai regardé la Star Academy. Mais de ouf. Mais voilà. De A à Z. Mais pareil, parce que je trouve que c'est intéressant. Par contre, les anges, je n'ai jamais regardé les anges. Et puis là, on s'y perd avec toutes ces télé-réalités qui, j'ai l'impression, marchent beaucoup moins bien qu'avant. Ils essaient de réchauffer en fait le plat froid. Ouais, c'est ça. Et non, ça marche plus. Et moi, j'ai jamais regardé non plus de télé-réalité réellement avant ça. J'ai jamais été un fan de télé-réalité. C'est ça. Là, j'ai regardé quand même Frenchy Shore. J'avoue, très très hard. Le mec qui a roulé une pelle là, qui a fait péter les plombs à l'autre. Voilà, mais j'ai vu qu'une scène ça. Mais c'est très scénarisé aussi. Hein. Mais moi je le regarde avec le millième degré en voyant que c'est scénarisé, tu vois. Et presque comme un objet télévisuel en me disant ok ça m'intéresse, pourquoi ça marche. Mais là tu vois le retour de Secret Story, je vais regarder. J'ai hâte de voir ça. Je suis très curieux de voir. Je sais pas si je vais regarder tout, parce que peut-être que ça me plaira plus. Mais là, ils disent que visiblement, ils vont très axer sur les secrets, très sur les mécaniques, moins télé-réalité. Donc j'attends de voir ce que ça va donner. Tu peux plus faire un truc moins télé-réalité. Les gens, ils viennent pour une télé-réalité. Ils connaissent les codes. Tu peux pas. Je pense que tu peux pas. Tu changeras pas le truc de télé-réalité. C'est une télé-réalité, ça restera une télé-réalité. Après 11 saisons, tu crois que la 12e, elle va faire oublier toutes les autres ou faire modifier tout? Non, pour moi, ça restera. Moi, je pense que ce sera un peu cheap, peut-être. Je sais pas. La première, elle peut peut-être être cheap, mais peut-être par contre, ça fait comme Starac et la deuxième, là, voilà. tout enflammé, le retour de la Starac 2, là. Ça peut faire la même chose. Hein. Je sens une sorte d'attente. Et là, ils font monter sur les réseaux l'attention. Par exemple, là, j'ai vu un TikTok passer dans le métro de Paris où il y avait la voix qui parlait, etc. Et là, est-ce que tu as encore des contacts avec la voix? Non. Même ça, la première fois. Vous l'avez vu à la fin? Oui, je l'ai vu, il m'a dit, ça va, Jordan. Je me suis dit, waouh, la voix. Parce que ce mec, vous avez une relation, c'est le seul contact avec l'extérieur que vous avez pendant un moment, quoi. Il nous a parlé un peu de football quand même. Ouais. Bon allez les gars, on arrête, j'arrête d'en parler, mais en tout cas, votre équipe de Marseille elle a encore pris une sacrée branle. Et c'était drôle de voir que la voix, des fois, je peux pas vous dire le score et tout, non, j'ai rien à vous dire. Allez, ici la voix. Et tu vois, genre, allez, vos gars, on reprend. D'accord, ok, trop drôle. Il y avait des petites coupures où on parlait. Pas trop froid les gars, la pluie ça va, c'est pas chiant d'être tout le temps. Et voilà, ça durait 2-3 minutes et merci, au revoir, on recommence. Donc là, la nouvelle saison de Secret Story, tu regardes ou tu zappes? Je regarde. Tu regardes? Ah ouais, tu vas regarder? oui. Peut-être même qu'on te rappellera comme un ancien candidat. Franchement, je te cache pas que j'ai envie d'être rappelé comme un ancien candidat. Peut-être pas pour rentrer dans l'aventure, mais parler ou que ça remette un peu de piment. Parce que franchement, Secret Story, comme j'en ai parlé, je pense, durant ton podcast, j'ai pas un goût amer en bouche. T'as un très bon souvenir même. J'ai un bon souvenir, ouais. C'est une belle partie de ma vie et c'est une de mes plus belles expériences. Donc tu regrettes pas? Parce que ma question finale, c'était un peu ça. C'est une question qui avait été posée notamment par Théo, qui se demandait justement, est-ce que après toutes ces années, tu regrettes le jour où tu as dit oui pour participer à ta première télé-réalité? Je pense que moi sur 7 ans, là, j'ai dû regretter 2-3 fois en me disant putain merde, j'aurais pas dû le faire. Les premiers jours, les premiers mois, où je me suis dit mince, qu'est-ce qui se passe? Faut que ça se calme autour de moi, je suis personne. Je vais être dans la rue tranquillement, pas recevoir des photos de moi. J'ai pas besoin de recevoir des photos de moi, les gars. Ah, t'es dans le tram, je t'ai vu. Ah, t'es avec ta copine, t'es en train de manger un monstre. Ah, t'es là, en vacances, partout. Tu dis non, mais en fait, je regrette. Après, tu dis, bah non, en fait, ça m'a apporté plein de trucs. Donc, non, je regrette pas du tout. Et, il y a des bons et des mauvais côtés. Dieu merci si la télé-réalité m'est tombée dessus. Ouais. Franchement, ça m'a changé ma vie complètement. Et je suis une autre personne grâce à ça. Et tu fais plein de choses aujourd'hui, on en a parlé pendant ce podcast. Et complètement loin de la télé-réalité. Mais ce que t'as appris là, ça te sert toujours. Oui, ce que j'ai appris. Et puis voilà, être derrière les objectifs, les micros, ça me plaît tout autant. Et pourquoi pas d'autres télés, hein. Oui et non. Je vais pas aller faire l'île de la tentation, c'est sûr. Mais comme un dîner presque parfait, Ninja Warrior, ou des télés d'aventure, ou de Pékin Express ou quoi, je réfléchirai peut-être. Mais s'il y a des nouvelles aventures de sportifs, où il faut aller au bout de soi, pourquoi pas. Et vive la télé. Et ben voilà, le message est passé. En tout cas, je te remercie Jordan d'avoir accepté de répondre aux questions de la foule. C'était vraiment, je pense, un podcast très intéressant. Ouais, moi, je pense que le podcast dure un peu plus longtemps que les autres. D'habitude, on dure 1 heure, mais là, je pense qu'on va dépasser l'heure parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Il y a eu énormément d'anecdotes croustillantes. On en sait un peu plus. Et moi, ce qui m'a intéressé aussi beaucoup dans ce que tu as dit, déjà, tu n'as pas eu de langue de bois. Et surtout, tu nous as vraiment raconté concrètement
qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un de tout à fait lambda quand ça s'arrête, quand ça commence, avant, après, tout ça. Et je pense que ça, c'est un nouvel éclairage qu'on n'a peut-être pas beaucoup entendu sur la télé-réalité aujourd'hui. C'est vrai, parce qu'à Et c'est part très dans- intéressant. Bah, merci en tout cas Jordan d'avoir Ben, merci accepté à toi. de répondre à nos questions. C'est donc la fin de cet épisode d'Emporté par la foule. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis, à mettre 5 étoiles, à le partager autour de vous. Et puis on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast. Alors, l'atelier, c'est moi. Et j'ai eu la question de la transformation.